Eh bien, bonsoir, nous sommes en direct. Bienvenue sur la chaîne Céleste. Bienvenue à toutes et tous. Ce soir, nous sommes en compagnie, je vais y arriver, d'Angélique. Merci beaucoup, Angélique, d'avoir accepté mon invitation sur la chaîne Céleste. Bonsoir Christine, bonsoir à toutes et à tous et merci à toi. Bon, ça va, tout va bien, tu te sens bien? Tout va bien, mais on commence, alors je suis un petit peu stressée, mais ça va C'est aller. normal, c'est normal. En tout cas, je suis très contente parce que ça fait un moment que je t'ai connue, que je t'ai vue sur la chaîne de Pity, les oracles de Pity. Et voilà, donc nous avons décidé voilà, de se rejoindre ce soir sur la chaîne pour que tu nous parles de ton parcours et de ton activité de médium. Oui. Ce soir, voilà. Alors, pour ce qui est des questions, ben, vous pouvez les poser au fil du live, voilà. Tranquillement, tout de suite en arrivant ou un petit peu plus tard, comme vous voulez. Bonsoir à vous deux, bonsoir Corinne. Donc, je dis aussi bonsoir à tous ceux qui nous rejoindront et tous ceux qui nous regarderont plus tard. Donc, bonsoir ou bonjour. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez sur YouTube. Voilà. Ou sur d'autres plateformes, comme vous voulez. En tout cas, ce soir, donc, on va découvrir Angélique, qui est médium. Et donc, je voudrais savoir, Angélique, comment sont arrivées tes capacités? Comment as-tu découvert ça? Je pense que je suis médium depuis que je suis toute petite, mais je n'en avais pas conscience. Parce qu'en fait, j'ai eu pas mal de choses quand j'étais petite, et puis j'ai coupé. Donc, je vais détailler, j'ai coupé, et en 2018, c'est ressorti. Tu sais, comme quand tu as une casserole avec de l'eau bouillante, tu mets le couvercle dessus, puis tout à coup, le couvercle part. Et ça, c'était en 2018. D'accord. Donc, mon souvenir le plus lointain, je dirais que j'avais 2 ans et demi, 3 ans. Je voyais autour de mon lit ce que j'appelais des mouches. Donc, je pense que c'était des sortes de lumières. Je dirais que si je pouvais donner une couleur, je dirais bleu pastel, rose pastel. Et elles se baladaient autour de moi. Et j'avais très peur. Donc, je mettais mon drap juste ici. Et encore maintenant, quand je dors seule, j'ai toujours le drap comme ça autour de moi. D'accord. Donc, j'avais peur. Alors, qu'est-ce qu'elle me voulait? Qu'est-ce qu'elle faisait? Je ne m'en souviens plus, puisque j'avais 2 ans et demi. Mais j'allais me réfugier quasiment tous les soirs dans la chambre de mes parents. Ensuite, nous avons déménagé. Nous étions en appartement. Nous sommes passés en maison. Donc là, j'entendais parfois des choses. Je voyais des choses bouger. Et je parlais énormément de la mort. Alors, je préviens tout de suite, je ne suis pas thanatophile, donc je n'ai pas... voilà. Je ne sais pas si tu veux dire la définition, mais je n'ai pas, comment dire, je ne suis pas attirée par ça. Voilà, c'est ça. Je suis plutôt biophile, donc j'aime profondément la vie. Et si je pouvais vivre jusqu'à 150 ans en bonne santé, moi, ça m'irait, tu vois. Comme tout le monde. Voilà. J'avais très peur de la mort, très, très peur de la mort, mais j'en parlais tout le temps. Et alors, je vais aller dans les petits détails. Par exemple, je disais, est-ce que tu préfères mourir noyé ou avec une maladie? Je posais des questions comme ça. Et j'avais 6 ans, 6-7 ans, donc je ne sais pas d'où ça me venait. À 6 ans, tu ne sais pas tout ça, en fait. Mais je donnais des détails de la fin de vie, en fait, et j'interrogeais les gens, tu préfères ça ou ça? Donc, comme je n'étais pas vraiment encouragée dans cette chose-là, je n'ai jamais été éduquée... j'ai pas eu une éducation où on te dit il y a une vie après la vie, ou il y a un Dieu, ou que sais-je. Donc, j'ai tout coupé. Donc, à l'âge de 9-10 ans, j'ai tout coupé. Alors, je peux en parler aujourd'hui parce que j'ai analysé la situation après coup. Hein. Oui. J'ai tout coupé et je me suis mise à beaucoup travailler. Donc là, je travaillais tout le temps. J'ai eu mon brevet, j'ai eu mon bac. Ensuite, je suis allée à la fac. Donc, je travaillais jour et nuit. J'étais hyper active. J'ai passé un DUG de langues étrangères appliquées aux affaires et commerces. J'ai fait une école de traducteur et d'interprète. Ensuite, j'ai eu ma licence que j'ai passée en Angleterre. Puis ma maîtrise. Voilà. Oui, ça a quand même été loin. Hein. C'est très loin. Et est-ce que ça a du coup une signification, comme si je ne sais pas, on pourrait dire que du coup, tu t'es vraiment plongée dans le travail pour plus penser à ça, voilà. pour plus avoir peur.
Tout à fait, je pense, C'est un peu ça. alors, je ne sais pas tout, mais je pense que c'était pour tout couper. Je me suis coupée de mon essence, en fait. Je me suis C'est coupée de ça. mon essence, de qui j'étais vraiment. Et ensuite, j'ai commencé à travailler. Donc, j'ai décroché mon premier CDI en 2001. Mhm. J'ai été responsable formation à l'international pendant 10 ans. Donc, pareil, je travaillais. Donc, je suis passée d'employé à assimiler cadre, à cadre supérieur. Donc, 10 ans d'international en tant que responsable formation. Après, j'ai été cadre commercial et ensuite, j'ai été responsable d'un service client. Et je n'arrêtais pas de travailler. Et puis, en 2010, alors une date clé, un énergéticien m'a dit « Toi, tu cours pour ne pas voir qui tu es. » C'est ça, en fait. Ouais. Et je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « Mais qui suis-je » Il m'a dit « Tu es une passeuse d'âme. » Alors là, ça a été... je n'ai pas du tout supporté. Je lui ai dit « Qu'est-ce que c'est ?» Donc, il m'a expliqué. Et la mort revenait. Alors, je dois dire aussi, j'ai toujours eu une sainte horreur de la mort. Ça me faisait une trouille, une peur panique de la mort. Donc maintenant, ça va mieux. Maintenant, ça va mieux. Il vaut mieux parce que on va te découvrir un petit peu plus après. Il vaut mieux ne Voilà. pas en avoir peur quand même. Et donc, en 2010, il me dit ça. Et du coup, hop, j'ai remis le couvercle. Et Voilà. j'ai continué à travailler. C'est là que je suis passée cadre supérieur. Et en 2018, à force de beaucoup travailler, beaucoup, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Donc, j'ai été arrêtée une fois. Et puis, je suis repartie au travail. Et un jour, je vois une publication sur Facebook, une personne qui s'appelle Emmanuel, qui dispense un atelier de communication animale. Et je décide de m'inscrire. Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Alors, je suis entourée d'animaux. J'ai beaucoup d'animaux chez moi. Je suis très attirée par les animaux. Moi, c'est ma vie. Je ne peux pas vivre sans animaux. Et je me suis dit, je m'inscris. Donc, je l'ai eu au téléphone. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est ? Elle m'a dit, c'est une forme de télépathie entre un humain et un animal. Alors, autant tout ce qui m'était arrivé avant me faisait peur, mais le surnaturel, ça me titillait, tu vois. Ça. Ouais. Et je me suis dit, bon, c'est bon, je m'inscris. Donc, je m'inscris à l'atelier. Donc, je devais prendre une photo de mon chien. Il est juste à côté de moi, d'ailleurs. Il nous écoute. Il est sage. Bonsoir, il est là. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Charlie. Bonsoir, Charlie. Moi, je suis la mère animaux aussi. Je suis comme toi, j'aime tellement. Mais j'en ai plus. Voilà. Il est dans chacune de mes consultations, il est là. Donc, je prends la photo de mon chien, je pars à l'atelier et on commence en fait la journée par de la théorie. Donc voilà, j'écoute et puis je me dis, mais qu'est-ce que je viens faire là en fait ? Tu vois, je ne retrouvais pas mon univers du tout. Qu'est-ce que je viens faire là ? Et donc théorie, après on passe à la pratique. Donc Emmanuel nous dit, vous allez... on était 2 apprenantes et puis il y avait son mari qui était là, à la dame, parce qu'il voulait pas, il n'était pas là pour apprendre, il était là parce qu'il ne voulait pas rester dans la voiture toute la journée en fait à attendre. Et donc Emmanuel nous laisse. Il nous dit maintenant, vous allez vous échanger les photos, vous allez échanger vos photos et vous allez canaliser en fait. Donc moi, la photo du chien de l'apprenante en face et puis voilà, on s'est échangé les photos. Je ne savais rien de cette dame. Donc je ferme les yeux et là, je me dis, mais la honte, en fait, la honte. Je ne vais jamais y arriver, ça va être... J'avais vraiment honte et je me suis dit, ça va être la fin de ma réputation et même de ma carrière, tu vois. Alors ça, c'est important. De ma carrière, tu vois. Quand même. De ma carrière de cadre. Hein, oui, voilà. C'est important parce que je vais y revenir. Oui, pas de souci. Et donc, je ferme les yeux et tout à coup, alors ça m'est arrivé 2 fois en fait, en faisant de la communication animale. Je ferme les yeux et je me retrouve en fait dans le corps du chien de la dame en face. Je me retrouve dans son corps et j'étais dans ses yeux. Et je regarde autour de moi. Donc, il me semble qu'il était sous un escalier, son panier était sous l'escalier. Je vois une télé devant, donc je vois qu'il regarde la télé, ce qui est assez rare pour un chien. Il passe beaucoup de temps à regarder la télé. Et tout à coup, arrive une dame assez âgée, avec une canne, que je décris. Donc, j'ai mon stylo, j'ai mon cahier, je décris tout ce que je vois. Et puis là, les 10 minutes sont passées, j'ouvre les yeux et je me dis, mais c'est mon imagination, tu vois, oui. J'ai juste rêvé. Et là, on doit dire ce qu'on a vu. Donc, je laisse passer la dame, je ne veux surtout pas commencer. Je n'ai qu'une envie, c'est de
partir en courant. Donc, la dame commence, elle me dit des choses sur Charlie, mais Charlie, je ne connais pas son histoire parce qu'il a fait 2 ans de SPA. Donc, je ne sais pas ce qui lui est arrivé avant. D'accord. Donc, je ne pouvais pas valider ce qu'elle me disait. C'était très intéressant, mais je ne savais pas valider. Et donc, c'est à mon tour et je lui dis ce que j'ai. Elle me dit, oui, effectivement, son tapis est son panier est sous l'escalier. C'est un chien qui passe beaucoup de temps à regarder la télé. Et là, je commence à parler de la dame que j'ai vue. Et j'avais les yeux baissés. Je ne voulais surtout pas qu'on me regarde. Enfin, j'avais honte. Et j'étais même, surprise de ces validations. Très surprise. Et donc, nous sommes en 2018. Je ne sais pas si je l'ai dit. Si, tu l'as dit. OK. Et donc, la dame, je parle de la dame âgée que j'ai vue. Et silence de mort, c'est le cas de le dire. Ouais, du coup. Je lève les yeux et la dame était en sanglots. Et je lui dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dit, c'est ma mère. J'ai dit, mais pourquoi ta mère? Et donc, elle me dit, la description. Je dis, mais des dames âgées avec cette coupe de cheveux. Oui, mais c'est sa robe que tu as décrite. C'est sa robe. Je regarde son mari qui était là juste en off. Et il me fait, c'est sa mère. Donc voilà, une pierre deux coups en fait. Oui. J'ai fait une communication animale et un contact défunt. Alors elle m'a rien dit, moi j'ai juste noté, j'ai décrit ce que j'ai vu. Et puis bon, j'étais un peu, c'est comme si ça m'avait mis dans un autre espace-temps, un autre truc, un autre univers, quelque chose que je rentre chez moi un peu bouleversée. Et puis très peu de temps après, ça n'a pas loupé, ce souci de santé est revenu. Et je ne suis plus jamais retournée au travail. Voilà. J'ai été arrêtée 6 mois, je ne suis plus jamais retournée dans ce travail de cadre supérieur. Et comme je disais, la fin de ma carrière, donc oui, il doit y avoir un lien quelque part, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, je me suis reconvertie dans l'accompagnement des personnes âgées. Donc, toujours pas en tant que médium, parce que je n'avais toujours pas compris. Oui. Je n'ai pas compris. J'ai fait beaucoup de tests de communication animale, une soixantaine de personnes, des amis, des connaissances. Tiens, essaye avec mon chien, mon chat. Et j'avais de très belles validations. Et souvent, ce qui se passait, c'est que j'avais une personne dans la communication animale. Donc, souvent, elle n'était pas reconnue parce que moi, je n'avais pas l'idée que c'était un défunt. En fait, je ne comprenais pas. Et parfois, cette personne me laissait un message. Par exemple, j'avais une personne autiste. Et donc, je faisais une communication animale avec un chien. Et ce chien adorait, c'est comme s'il allait vers ce défunt. Maintenant, je sais que c'est un défunt, ce défunt qui avait été autiste. Et le chien se collait à lui. J'ai dit ça à sa gardienne, elle ne comprenait pas. Et j'ai dit, mais c'est un autiste et on a l'impression que ton chien adore cette personne. Et en fait, la consultante m'a dit, mais mon rêve, c'est de travailler avec mon chien, avec des personnes autistes. Donc voilà, en fait. C'était vraiment bizarre. Donc, je me suis entraînée. Puis à un moment, je me suis dit, mais si ce sont des défunts, je vais m'entraîner au contact défunt. Donc j'ai demandé à mes amis de me donner des photos de leurs défunts. Et puis je me suis dit, un jour, je serai peut-être médium. Donc en 2021, j'ai plusieurs médiums qui m'ont dit que j'étais médium, dont Céline Franou. J'ai fait un atelier avec elle. À l'époque, elle faisait des ateliers. Ensuite, j'ai eu une séance avec elle. Elle m'a dit, vous allez ouvrir, vous allez ajouter une nouvelle activité à votre activité actuelle. Et je lui ai dit, c'est-à-dire, elle m'a dit dans les énergies, la médiumnité. Et elle m'a dit en 2022. Et j'ai dit non, n'en est pas question. Tu vois, j'étais toujours, je ne voulais pas. Tu avais du mal à l'accepter. Ouais. J'avais du mal à l'accepter. Et puis en 2022, j'ai rien fait, mais rien du tout. Et en 2023, j'ai eu une série de mésaventures, vraiment de grandes mésaventures que je ne raconterai pas parce que ça passe. J'en parlais pendant des heures et j'étais obligée de me lancer. On fera une nocturne un jour. J'ai été obligée de me lancer, en fait. Donc, en mai 2023, j'ai pleuré. En fait, mars-avril 2023, je n'ai fait que pleurer. C'est comme si tous mes deuils devaient... j'ai fait tous mes deuils d'un coup. Je ne peux pas expliquer. J'ai pleuré pendant 2 mois. En mars 2023, j'ai senti, le jour de mon anniversaire, j'ai senti mon grand-père et ma grand-mère. Ça a fait tac, tac.
Je les ai sentis là. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai entendu « Joyeux anniversaire, ma petite chérie ». Et là, je pleurais parce que je savais que je devais je devais me lancer comme médium, mais je ne voulais pas. Et j'ai dit « Maintenant, ça suffit ». Ça suffit, je sais pas, je suis incapable de faire ça. Donc, ils étaient là pour me rassurer, pour m'encourager. Et j'ai dit, j'ai même pas un endroit où recevoir les gens. Et là, j'ai entendu ma grand-mère qui m'a dit, commence petit, commence dans ta buanderie. Alors ça m'a fait rire. Et mes premiers consultants, parce que la buanderie, parce que je les ai reçus dans ma buanderie. Donc là, on vient de rénover. En fait, la buanderie, c'est devenu mon bureau. Mais là, tu vois, là, il y avait la machine à laver et l'évier. Hein. Donc, je précisais à chaque fois. Donc, je me suis lancée en mai 2025. J'ai oublié de dire plein de choses parce qu'entre 2018 et en mai 2023, pardon, entre 2018 et 2023, j'ai commencé à sentir des odeurs, entendre des gens qui me parlaient, etc. Donc, ça s'est bien développé. En fait, ça s'est, surtout en 2019, ça s'est vraiment bien développé. Donc, en mai 2023, je me suis lancée et j'ai commencé avec un salon. Donc, j'ai été obligée. Donc, à chaque fois que je disais non, il m'arrivait une tuile. Donc, en fait, on m'a choisi. Hein. C'est pas moi qui ai choisi. Hein. Ah là, oui. Il m'arrivait une tuile et puis j'ai commencé sur un salon. Alors, j'avais un bout de papier. Donc, j'avais pris un cahier. J'ai déchiré un bout de papier. J'ai mis les messages angéliques et j'ai mis ça sur la table dans le salon parce que j'avais rien. J'avais pas de carte de visite, j'avais rien. Et j'ai eu plein de monde ce jour-là. Voilà. J'ai eu plein de monde. Comme quoi, quand tu es sur le bon chemin, tout s'ouvre. C'est ça. Tu peux juste déchirer un papier, mettre le nom de ta future entreprise, on va dire. Voilà. Et du coup, ça marche. Parce que tu étais au bon endroit au bon moment et là-haut aussi, quoi. Et en plus, je dois ajouter quelque chose parce que ma grand-mère est très présente. Elle vient de temps en temps. Enfin, pas tout le temps. Des fois, je ne l'ai pas pendant 6 mois. Et ce jour-là, le jour du salon, j'avais pris... une bougie, je n'avais pas le droit d'allumer d'ailleurs, de l'encens, enfin une boîte à encens. Oui. Et je me suis dit, un cahier, ce bout de papier, et je me suis dit, mais ça fait vraiment juste quand même pour un salon. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Et j'ai entendu ma grand-mère qui m'a dit, prends ton accordéon. Mais pourquoi faire? Tu verras bien. Ok, donc là j'ai dit, je vais obéir parce qu'à chaque fois il m'arrive une tuile. Donc j'ai pris l'accordéon, je l'ai mis dans le coffre de ma voiture, mais comme je suis un peu têtue, hein, je pense que tu as compris maintenant. Oui. Arrivée sur le salon, je n'ai pas pris l'accordéon, je ne l'ai pas sorti du coffre. Donc, j'ai installé mon encens et ma bougie. Et puis, il y avait une dame qui faisait du feng shui. Elle me dit, il manque quelque chose. Hein. Je lui dis un accordéon. Elle me dit, t'as un accordéon? Je lui dis, dans la voiture, va le chercher. Donc, je l'ai posé. Et la première personne qui est venue au salon, première personne que j'ai eue, en fait, c'était une accordéoniste. Elle est venue direct. Hein, ça... Mais, ah ouais, direct. D'accord. Voilà. J'ai essayé de faire court, j'espère que j'ai... Non, mais tu peux faire long, hein, on ne va pas couper maintenant. Hein. D'accord. Et justement, oui. Est-ce que tu te sers justement de cet accordéon pour ta médiumnité et pour le contact justement aux personnes, les personnes âgées que tu aides? Est-ce que tu t'en sers justement? Parce que la musique, c'est quand même... Oui, alors je ne parlerai pas de ma première activité, mais oui, je m'en sers dans le cadre de ma première activité d'accompagnement des personnes âgées. J'accompagne aussi des personnes en fin de vie et j'utilise mon accordéon. Je l'utilise aussi dans la médiumnité, alors pas quand j'ai des consultants, mais en fait, je me connecte. Quand je joue de l'accordéon, je me connecte. En fait, je joue des chansons très, très anciennes que chantait d'ailleurs ma grand-mère. Et donc, je sens une connexion. Des fois, ça m'émeut, en fait. Oui, mais carrément. Et j'ai commencé l'accordéon à l'âge de 50 ans. Hein. Donc, c'est assez récent. Et c'était un grand rêve. Et j'ai osé. J'ai osé, puis je m'en sors pas mal. Hein. J'arrive à jouer une trentaine de refrains ou de chansons. C'est génial. En fait, tu as vraiment... au démarrage, quand tu étais enfant, donc c'est vrai que tu as eu peur, et ce qu'on peut comprendre, hein, on a des témoignages de médiums où enfants, c'est vrai qu'ils ont peur, ils sont planqués comme toi sous le drap. Ensuite, tu coupes tout, tu as ta carrière et
il y a tellement de choses qui viennent se manifester, qui reviennent, on peut dire, qui n'étaient pas vraiment manifestées enfant, mais à 50 ans, donc tu apprends, tu fais du contact défunt, la communication animale d'ailleurs. Tu vas nous parler que tes animaux t'ont un petit peu aidé quand même aussi à développer tout ça? Alors oui, je voulais pas en parler parce que en fait, ça pourrait prendre 1 heure et demie, mais Non, mais t'inquiète. Si, allez, je te laisse 10 minutes. Non, on va pas fixer comme ça. Non, tu peux nous en parler, il n'y a pas de souci. Regarde, et ça fait à peine 20 minutes qu'on a démarré le live, il y a le temps. Donc, alors en sois à 2023, en l'aise. fait, alors, je vais faire court parce que sinon, ça va être très, très long. En 2023, en fait, comme j'ai commencé l'accompagnement des personnes âgées, j'ai commencé avec des animaux, puis des poupons pour les personnes Alzheimer, puis les chansons, puis l'accordéon, etc. Donc, en 2023, j'ai souhaité reprendre un animal pour aller chez les personnes malades d'Alzheimer. Et en fait, je suis tombée amoureuse d'une lapine sur le Bon Coin. Alors moi qui vais toujours dans les SPA, les refuges et les associations, là je tombe sur une lapine sur le Bon Coin, on voyait juste son dos avec une raie au milieu et j'ai dit c'est elle. J'ai eu un coup de foudre sur la lapine, mais c'était un truc, mais ça me sortait pas de la tête en fait. Et donc je suis allée la chercher, j'ai fait 80 km aller-retour alors que des lapins ils mettent partout. Hein. Oui. C'était une lapine qui devait partir à la casserole. Alors, un géant papillon, donc c'est 8 kilos quand c'est grand. Donc, pourquoi j'ai pris cette lapine? Ça n'allait pas. Je n'allais pas l'emmener chez les personnes âgées, tu vois. Enfin, 6-8 kilos. Ça ne s'explique pas des fois. Voilà. Et puis, 2 semaines après son arrivée, eh bien, elle est tombée gravement malade. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, j'ai la poisse. Bah oui, j'avais la poisse parce que je faisais pas ce qu'on me disait en fait. Je continuais à vouloir accompagner les personnes âgées alors que ma mission, c'est d'être médium. Donc, je sais que la médiumnité, à un moment, ça va passer. Enfin, ma première activité va peut-être disparaître ou va s'amoindrir. Voilà. Et donc, elle est tombée gravement malade et du coup, j'ai fait une communication animale avec elle. Et là, j'entends qu'elle est là pour que je me lance dans la médiumnité. Et pour faire court, elle m'a dit, tu guéris, dans le sens... tu te lances médium et je guéris. C'était un chantage. Ah ouais. Et ça a duré des mois, cette histoire. Ça a duré des mois. Alors, je dirais pas tout. Mais en fait, elle avait des gros trous comme ça dans le ventre. C'est mon chat qui l'avait griffé. Donc, ça s'est nécrosé. Voilà. J'ai réussi à la guérir grâce à Yolande, que j'embrasse. Parce que j'ai eu en médiumnité, appelle Yolande. Et elle m'a donné une astuce et j'ai réussi à guérir ma lapine. Donc, je me suis dit, maintenant qu'elle est guérie, je ne vais pas être médium. Donc, j'ai trouvé une publication c'est un salon, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, du bien-être. Donc, le fameux salon, le premier salon que je suis allée. Et je me suis inscrite en tant qu'animatrice des personnes âgées. D'accord. Donc, vraiment têtue. Hein. Oui, donc là, la médiumnité, elle était là, mais tu ne voulais pas la faire apparaître, on va dire. Voilà. Tu la planquais. Donc, mon conjoint, qui est de l'autre côté, qui doit m'écouter. Bonsoir, conjoint. Bonsoir. Mon conjoint qui revient du travail, je lui dis, je me suis inscrite sur un salon. Il m'a dit, en tant que médium. Je dis, non, en tant qu'animatrice. Il me dit, mais ça va pas, non? Et au moment où je dis ça, le chien, ma lapine, qui allait mieux, qui était guérie, se promenait dans la salle à manger. Le chien l'a mord au museau. Oh non. Et là, elle avait le nez éclaté. Il y avait du sang partout. Je dis, mais c'est pas possible. Et là, j'ai tout de suite compris parce que, en fait, quand tu es connecté, après, tu comprends que, voilà, c'est. Et j'ai regardé le ciel, j'ai dit, OK, j'ai compris. J'ai appelé la personne du salon, j'ai dit, écoute, je me suis trompée, je vais m'inscrire comme médium. Et au moment où j'ai dit ça, la lapine, j'ai appuyé sur son nez, voilà, résolu, problème résolu. Elle était guérie. C'est incroyable. Et 2 mois plus tard, 2 mois plus tard, donc je me lance, je vais sur ce salon avec le petit bout de papier, je commence à avoir des consultants. 2 mois plus tard, j'étais bien dans mon jardin, j'étais allongée sur mon transat, tout allait bien.
J'avais une grosse journée, je me relaxais, et tout à coup, j'entends dans ma glycine. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc, je m'approche et je vois un chat, un tout petit chat, minuscule, 500 grammes, qui hurlait de terreur, qui était à 2 mètres du sol, en haut de ma glycine, en fait. Donc, je le prends. Et tout de suite, j'ai eu de la colère parce que j'avais beaucoup d'animaux. Je me suis dit, c'est pas possible. En fait, les gens, ils me trouvent toujours pour larguer leurs animaux. J'étais très en colère. Tu deviens une SPA, toi toute seule, quoi. Enfin, voilà. D'accord. Et donc, j'ai dit, j'en veux pas, mais attends. Non, je te crois pas une seconde. Tu l'as pas gardé? Bah, je l'ai gardé. Mais si. Je l'ai gardé et du coup, j'ai fait une com avec lui, une communication animale. Oui, il fallait continuer, voilà. Et là, j'entends, je suis là pour que tu développes la médiumnité. Je dis, mais c'est pas possible, vous n'allez pas m'envoyer un animal à chaque fois. Parce que tu vois, des fois, je me disais, bon, c'est bon, j'ai eu 3-4 consultants, là, j'arrête. Hein. Tu vois, j'étais. Et hop, il m'envoie le chat. Donc voilà, maintenant, j'obéis. D'accord. Et je me développe. Et oui. Alors justement, voilà, donc quand on te consulte, c'est pour du contact défunt, voilà. Et justement, les défunts, puisque maintenant, ça y est, tu as accepté, enfin. Oui, voilà. Comment tu les vois? Comment ça se passe? Est-ce que certains… Alors, ça serait pour la question d'après. Comment tu les vois? Est-ce que tu vois comme tu me vois? Est-ce que tu vois autrement? Non, alors… En règle générale, je vois uniquement les yeux fermés. Donc, ça peut paraître bizarre, mais je suis obligée de le dire aux gens qui viennent chez moi ou en visio, hein, parce que j'ai eu des gens en Afrique, j'ai eu des gens au Québec, voilà. Donc, on peut le faire en visio ou en présentiel. Bien sûr. Mais à chaque fois, je les préviens que je vais passer quasiment 1h30 les yeux fermés. C'est ta façon de faire. Voilà. Donc, je vois les défunts comme un film. Je ferme les paupières et j'ai un film qui passe. Donc, je vois le défunt comme ça, quoi. Enfin, la hauteur de mes paupières, si je dois décrire ça comme ça. Une fois, j'ai eu… Alors, là, j'invite les gens à aller voir, en fait, sur ma chaîne YouTube, les messages angéliques. Oui. Qui doit être, d'ailleurs, tu l'as mis… Dans la description de la vidéo, il y a le lien de ton site internet, de ta chaîne YouTube, de tes réseaux sociaux. Donc, allez-y, vous verrez, il y a de très belles anecdotes, très belles histoires. Donc, je crois que la vidéo s'appelle « L'homme au chapeau haut de forme ». J'étais sur un salon, arrive une dame qui vient prendre rendez-vous. Et là, par contre, j'ai vu les yeux ouverts, une personne comme ça derrière elle. Et je lui ai décrit la personne et elle m'a dit « Oui, je sais, il vient parfois dans ma chambre. » Voilà, donc c'est là, je crois… Je ne sais pas, je ne veux pas faire de généralité, mais en général, je les vois les yeux fermés et là, je l'ai vu les yeux ouverts. Voilà. Donc, je les vois les yeux fermés. Donc, rappelle-moi ta question. Oui, alors en fait, est-ce que tu les vois… Non, mais est-ce que tu les vois comme tu me vois? Est-ce que ça dépend des jours? Est-ce que ta façon de voir, par exemple, ça peut être une énergie, comme quelque chose… Alors, ça dépend. Ça dépend du défunt. Je pense que ça doit dépendre du fluide, enfin, tu vois, de son énergie à lui, peut-être de la mienne aussi. Oui. Donc, parfois, c'est flou. Parfois, je vois des détails très précis. Très précis. Par exemple, une fois, j'ai eu… je devais faire une guidance et finalement, il y a un papa qui arrive. Et j'ai dit, vous avez perdu votre père et oui, voilà, 3 jours. Alors, tu vois, quand on dit il faut attendre 6 mois pour faire un contact défunt. Non. Voilà. Et il m'a montré une dent. Enfin, il avait un problème. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait une dent en moins, je crois. Et j'ai pointé exactement la dent. Hein. Après, je suis allée voir, c'était la numéro 21. Tu sais, parce que les dentistes, ils ont des… Oui. C'était exactement ça. On a vérifié après, c'était bien ça. Donc, des fois, j'ai des détails vraiment très précis. Ou par exemple, quelqu'un qui est mal… tu sais, qui a la ceinture qui pend ou le pantalon qui pend. Oui. Donc, une caractéristique qui va permettre au consultant ou à la consultante de reconnaître le défunt. Mais je ne fais pas que voir, j'entends aussi. C'est ce que j'allais te demander. Vas-y, je te laisse poser les questions, parce que je parle beaucoup. Est-ce que tu… Non, mais c'est bien. Mais attends, je te pose des questions, mais après, tu rajoutes, il n'y a pas de souci. Donc, tu entends, comment ça se passe? Est-ce que tu entends oreille physique ou c'est une plus… Alors, je répète ce que j'ai entendu de beaucoup de médiums,
une sorte de pensée dans la tête. Voilà. C'est ça. Comment ça se manifeste chez toi? Alors, Bonsoir Piti. Excuse-moi, je dis bonsoir. bonsoir à tout le monde parce que du coup, je n'ai pas dit bonsoir à tout le monde. Donc bonsoir à Bruno, bonsoir Christophe Gay et bonsoir Piti qui vient nous faire un petit coucou. Oui, j'ai connu d'ailleurs Angélique sur la chaîne de Piti, les oracles de Piti, et quelques mois après, je crois que ça doit faire 1 an, quelque chose comme ça. Ça fait 1 an, pas c'est en très. novembre. Voilà, et pas très loin d'1 an finalement, Angélique. Voilà. Apparaît comme par magie sur la chaîne Céleste. Voilà, donc merci en tout cas à nouveau de venir. On passe un très bon moment et je continue. Voilà. Et pardon, je te laisse continuer, pas moi, parce que moi, il n'y aura pas grand-chose à dire sur moi, mais je te laisse continuer. Donc, non, attention. Ah, pardon. Non, c'est entre nous. C'est entre nous. Voilà. Donc, bonsoir Piti et on remercie Piti. On le salue. Ouais, merci Piti parce que c'est grâce à toi, voilà, quand même que je lui fasse un petit message. Et c'est grâce à toi que j'ai connu Angélique. Donc, et bonsoir à Bruno, bonsoir à Christophe Gay. C'est parti, je te laisse continuer. Du coup, tu entends oreille physique plus pensée dans la tête. Comment ça se manifeste chez toi? Alors, la première fois, c'était en 2019, j'étais à une réunion et il y avait un monsieur en face de moi. Et on était à une quinzaine, il y avait donc un intervenant. Nous devions nous présenter et le monsieur se présente et j'entends, alors là par contre j'ai entendu comme une voix. J'entends quelqu'un qui hurle dans ma tête, non, c'est pas vrai, il est là parce que sa femme est morte. Et une dame qui était très en colère et qui me disait, en fait, ce qu'il était en train de nous dire, c'était pas tout à fait ça en fait. Il était là parce que sa femme était morte. Et j'ai regardé tout autour. Je rappelle qu'en 2018, je vois mon premier défunt lors d'une com animale. Nous sommes en 2019, donc oui, je regarde tout. Voilà, je regarde tout autour de moi et personne ne parlait. Nous étions une quinzaine, donc je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Et la semaine d'après, je retourne, donc on se voyait toutes les semaines. Donc nouvel intervenant, donc ce monsieur se représente. On devait se représenter une nouvelle fois. Et là, j'entends encore la dame en colère qui dit « Mais tu vas dire, mon Dieu, que tu es là parce que ta femme est morte ?» Donc voilà, ça a commencé comme ça, mais maintenant, c'est plus du tout comme ça. Ça a dû me le faire 1 ou 2 fois, ça. Pourquoi, je n'en sais rien. Maintenant, c'est plus des formes pensées, comme tu l'as dit. D'accord. Donc, c'est pas ma pensée. J'entends une phrase, mais c'est pas moi qui la pense, en fait. C'est un peu bizarre pour ceux qui ne connaissent pas, je pense. Mais... Oui. Et souvent, j'ai des expressions que je ne dis jamais. Je vais sortir une expression ou des mots. Des mots, par exemple, une fois, j'ai eu un frère qui me disait qu'il était taciturne. Ça, c'est un mot, clairement, que je n'ai jamais employé. Donc, j'ai regardé la définition pour être sûre. Et puis, la dame dit oui, c'est exactement ça. Donc, voilà, j'ai des formes pensées. Mais j'ai encore d'autres choses. Mais je te laisse... Alors, tu as encore d'autres choses? Vas-y. Tu veux vraiment que je te pose la question? Non, mais tu peux enchaîner, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Je te drive. Tu voulais que je te drive un petit peu. Je ne fais que répéter ce que tu veux entendre. Donc, tu sais que nous sommes des pipelettes ensemble. Hein. Quand on est ensemble. Ah ouais. Ah non, mais un jour, c'est vrai qu'un jour, on ne devait pas rester longtemps. Je crois qu'on a coupé, il était minuit. Depuis à peu près 9 heures, c'est ça? Je ne sais plus, mais tout à l'heure, tu m'as dit on va faire quelques essais. Ça va durer quelques minutes. Hein. On est resté 3/4 d'heure. Au départ, ça devait durer juste 2-3 minutes. Tu me vois, je te vois, tu m'entends, je t'entends. Ok, à tout à l'heure. Mais voilà, je crois que c'est toi qui as le plus parlé. Mais j'arrête pas. Bon, alors du coup, quelles sont tes autres capacités? Je vois, j'entends, je sens des odeurs. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai plus d'odorat et de goût depuis quelques mois. Par contre, je les ai en médiumnité, il n'y a pas de problème. Oui. Je ne les ai pas sur le plan physique, mais je les ai en médiumnité. Donc, je vais sentir un parfum, je vais sentir une odeur de gaz, une cigarette. J'ai le goût aussi. Alors, l'autre jour, j'ai passé 10 minutes à manger des bonbons chamallows. Pas des chamallows, des Haribo. Tu sais, c'était un coffret. On me montrait un coffret avec plein de ces trucs un peu caoutchouteux. Ah bah c'est de la gélatine. Hein. Voilà, donc j'arrêtais pas de mâcher en consultation. Et effectivement, le défunt mangeait des coffrets de bonbons Haribo. Alors j'avais le goût, mais pas sur le plan physique. Hein. J'avais le goût,
j'avais la texture, enfin, je mâchais, Mhm. mais quand j'avalais, il n'y avait rien, donc c'était très, très frustrant. Oui, bah oui, du coup. Alors ensuite, j'ai le ressenti. Donc, je vais, par exemple, avoir les émotions du défunt. Je vais me mettre à pleurer en consultation. Ou en colère, si le défunt était en colère. J'ai eu un couple, ils se sont séparés fâchés. Donc, c'était assez chaud. C'était assez chaud. Mais ça s'est bien passé, puisque en général, les gens viennent vers moi pour la paix, pour avoir la paix. Donc, ça s'est bien résolu, mais je peux avoir pas mal d'émotions du défunt. Je ressens aussi, on peut me toucher. Sur le fameux salon, voilà, le fameux salon, je sentais qu'on me mettait la main dans les cheveux. Donc, des fois, je fais ça. Ou alors, quand je joue de l'accordéon, par exemple, un jour, à minuit, je jouais de l'accordéon dans mon garage et j'ai senti qu'on me touchait derrière. Là, j'ai vraiment eu peur, je suis partie en courant. Donc, je ressens ça. Et je ressens aussi, j'ai des vibrations, par exemple, quand je vais avoir un détail, alors je n'ai pas toujours des détails croustillants, mais quand j'ai des détails croustillants et puis que la personne fond devant moi, donc il y a une connexion entre nous trois, le défunt, la personne et moi-même, tellement forte que ça me fait de la chair de poule. Tu as déjà dû ressentir ça, tu sais, quand tu racontes une histoire à quelqu'un. Quand il y a quelque chose, voilà, ça vibre, ça. C'est comme si ça validait d'ailleurs. Est-ce que ça valide? C'est ça, ça valide. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça valide. Alors par contre, si jamais je ne suis pas sur la bonne, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, une personne qui a mal interprété ce que j'ai dit, là, ça me fait un froid dans la colonne vertébrale, mais c'est insupportable. Voilà. Donc, j'ai l'un ou l'autre, mais c'est souvent du positif. Hein, c'est 99% de positif. D'accord. Et puis, j'ai la claire connaissance aussi. Donc, une fois, pour un exemple, pour qu'on sache, c'est quand tu sais, mais tu ne sais pas pourquoi tu sais, mais tu sais que c'est ça. C'est ça. C'est toi qui as la vérité, alors ça énerve tout le monde. Ben oui, mais bon, voilà. On t'a donné le pack complet, en fait. Hein. On t'a donné le pack, voilà. Tiens, allez, fais maintenant. Débrouille-toi avec tout ça. Donc, une fois, j'étais avec mon conjoint, on est allé se promener, on passe devant un voisin et je lui dis, vous n'avez plus votre petit chien? Ah non, il est mort. Et je lui dis, oui, c'était la rate. Il me dit, ouais, c'était la rate. Puis on se met à parler et tout. Puis mon conjoint me dit après, mais comment tu savais que c'était la rate? Il te l'avait dit? Je dis, non. Tu vois, ça sort tout seul. Mais même le voisin, il ne s'est pas dit, mais comment elle sait ça? Tu vois, ça sort tout seul, en fait. Voilà. Du coup, il n'y a pas beaucoup de surprises entre vous avec monsieur conjoint, parce que tu sais les choses, et s'il veut te faire une surprise, il fait comment? Hein? Ouais, je ne suis pas toujours connectée, tu sais. Ça va. Non. J'espère bien. Donc, mais... Pardon. C'est entre nous, hein. Il ne faut pas trop te dire. Parce que... Non, mais bon. Oui, donc c'est vrai que du coup, tu as les choses... Mais, par exemple, quand tu apprends... Enfin, je ne sais pas, moi, demain, tu vas apprendre quelque chose, tu n'auras pas besoin d'apprendre, tu sauras faire. Est-ce que l'accordéon, du coup, tu as eu besoin d'apprendre? Bah, bien sûr. Non, mais attends, avec la connaissance, c'est pas comme ça. Non, mais ça peut arriver. On a, je ne sais plus d'ailleurs quel médium, il n'est pas venu sur la chaîne, c'est juste que je l'ai vu, qui disait qu'il n'avait pas besoin d'apprendre les langues parce qu'il savait en parler un paquet sans. Du coup, non, mais par exemple, chez lui, c'était ça. C'était pour l'apprentissage des langues. Tu aurais pu aussi. Il y a des gens qui ont aussi l'oreille musicale et qui n'ont pas besoin d'apprendre la musique, ils savent jouer. La claire connaissance aurait pu faire partie, justement, l'apprentissage de l'accordéon aurait pu ne pas être nécessaire parce que tu avais la claire connaissance. Voilà. Je pense que ça m'aide. Toi, c'est sur autre chose. Non, je pense pas. Par contre, tu me parles de langue. Oui, une anecdote. Oui. Je devais être interprète et traductrice. Oui. Je ne l'ai jamais été, en fait. Et je me suis aperçue, voilà, 2 ans, on va dire, que, en fait, quand je suis médium, je suis interprète. Pourquoi ? Parce que il m'arrive d'avoir des consultants, ils me parlent en français, les consultants me parlent en français, mais le défunt n'est pas français. C'est ça, tiens, voilà. Alors du coup, comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe bien, en fait. J'ai une dame, voilà, pas longtemps, elle me dit, en fait, ça fait des années que je vais voir un médium, mais en fait, ma maman ne parlait pas français.
Je dis, mais vous inquiétez pas. Voilà. Alors, ça se passe bien. Je crois que je suis interprète. Médiumnique. Bah oui, en fait, Voilà. parce que ça sort tout seul, mais je le dis en français, ça sort tout seul. Même si la personne ne parlait pas français, ça vient tout seul. Et je ne saurais pas dire comment. Et pourtant, les pensées sont en français. Voilà, D'accord. Ah ouais. je ne saurais pas dire. C'est comme un langage universel que je connais sans l'avoir appris. On a envie d'expliquer des fois, mais c'est inexplicable. Même toi, tu veux essayer de faire comprendre aux gens comment ça se passe. C'est déjà pas simple d'expliquer rationnellement, parce que ça n'est pas rationnel. Tout à fait. Et du coup, c'est là que je me suis aperçue que j'ai toujours été interprète, en fait. Enfin, je suis interprète. J'ai étudié pendant longtemps pour être interprète. Je n'ai pas été interprète dans le plan physique, on va dire, mais je le suis quand je suis en médiumnité. Par contre, ce qui commence à être compliqué, et là, je vais me relancer en fait dans la médiumnité en anglais, parce que quand j'étais cadre, j'entendais quand même une petite voix qui me disait « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as tellement de gens à aider dans le monde entier. » J'entendais ça sans arrêt. Je me disais « Qui est-ce qui me parle ?» Qui me parle? Ouais. Donc, je me suis remise à l'anglais. Donc, je vais faire des tests avec une personne, une anglaise. Là, c'est plus compliqué parce que là, tu sais plus trop. Quand j'écris, je sais plus trop dans quelle langue faut que j'écrive. Donc, je réceptionne en langue universelle, on va dire. Mais après, je dois dire ce que j'ai eu en anglais. Et là, ça coupe. Ouais. Parce qu'en fait, l'anglais, c'est le mental. Donc, il y a la médiumnité, il y a le mental. Et le mental, il n'est jamais très bon dans la médiumnité, en fait. Parce que là, tu dis, ah mince, comment on dit ça déjà en anglais? Oui. Mais bon, je vais m'y remettre et on va faire... je vais m'y remettre. Je sais que je vais finir par faire ça en anglais aussi. Hein. Oui. Bon, donc une corde de plus, allez hop. Voilà, j'en avais pas assez. Non, mais c'est magnifique. Franchement, tu ne demandes rien, pouf, ça tombe, le pack, ok. Ouais, non, mais c'est génial. Est-ce qu'Angélique est tombée? Mais Bruno, tu as fini de prendre mes questions? Parce que du coup, c'est exactement celle que je voulais te poser en plus. Attention, j'ai des jokers. Ah, mais si tu ne veux pas répondre, tu ne réponds pas. Hein. Mais alors, Bruno a une question. Voilà. Est-ce qu'Angélique est embêtée la nuit, comme certains médiums, pendant qu'elle dort? Alors moi, je vais rajouter un peu. Est-ce que tu es embêtée la nuit? Est-ce que tu es embêtée? Est-ce que tu coupes et que ça passe pas à travers ta coupure? Voilà. Il y a deux questions en une. Alors, quand je suis embêtée, ça va être des pas sympas. Ah, ouais, d'accord. Des âmes pas sympas. Une fois, j'ai senti une espèce de grand-mère qui venait sur moi, qui m'étouffait. Et... bon, en général, c'est ça. Je pense que je coupe. Oui, je pense que je coupe. Mais j'ai un exemple d'un homme d'affaires, en fait. Donc, je ne savais pas que c'était un homme d'affaires. Quand j'ai reçu sa photo sur WhatsApp, parce que je n'ai pas dit comment je travaillais, mais je demande une photo avant de commencer. Oui. Donc, je reçois la photo et j'ai comptabilité, tableau Excel. Voilà. Je regarde comptabilité, tableau Excel, ok. Et donc, le jour J, c'était un samedi à 10h30, donc à 6h du matin, je me réveille comme ça et je vois ce défunt qui me fait l'air de dire tu vas te lever. Oh, tu te bouges. La séance était à 10h30, hein, il était 6h. Hein. Je dis non, mais c'est bon, donc je me rendors. 8h, donc j'avais mis le réveil et là, il était de nouveau là, il me faisait. Et là, j'ai été prise d'une espèce de panique, en fait. Je partais dans tous les sens, tu sais, j'avais le cœur qui battait. Enfin, comme quand j'étais cadre et que je prenais l'avion, tu vois. En fait, c'était lui qui venait me mettre ses émotions, en fait. Et c'était exactement sa personnalité. Hein. Quand j'ai eu la consultante, je lui ai dit ce que j'avais eu depuis 6h du matin. Elle riait, en fait. Donc, c'est très rare. Il y a eu ce monsieur, mais non, je pense que je coupe. Tu n'es pas trop embêtée, donc. Par contre, on en a parlé. Vas-y. Le diaporama. Ouais. Je t'en avais parlé de ça. Quand je ferme les yeux, parfois, mais c'est encore autre chose. Et ça, je n'ai pas encore tout compris, mais je vais me coucher. Et entre le sommeil et l'éveil, enfin, je suis dans une phase entre éveil et sommeil,
Je mets ma tête sur l'oreiller, je ferme les yeux et là, j'ai un diaporama qui passe sur mes paupières. Je disais tout à l'heure que les défunts, je les vois sur mes paupières fermées. Et là, je les vois. Et il peut y en avoir des dizaines. Donc, je vois, ils me regardent en fait. Ils me regardent. J'ai l'impression que la couleur, ça serait sépia. Tu vois? Oui. Couleur sépia. Oui, c'est ça. C'est diaporama en sépia et tu as un homme, une femme, une grand-mère, un grand-père, un enfant, un homme. Et ouais, ça fait ça. Et ils me regardent, ils ont des yeux comme ça, ils m'observent. C'est comme s'ils m'observaient. Donc, ça m'arrive peut-être 1 ou 2 fois par mois. Pourquoi, quand, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas expliquer. Mais je suis sûre que ce sont des défunts. Oui. Et alors, pour autant, est-ce que du coup, donc le sépia, on rappelle que c'était la couleur des photos anciennes, elles étaient un petit peu, voilà, ça fait un peu un jauni, ça fait un peu, enfin, voilà, on reconnaît bien les couleurs des photos anciennes. Est-ce que pour autant, ce sont des défunts décédés il y a longtemps? Parce que du coup, est-ce qu'ils sont en sépia s'ils sont décédés il y a 1 mois? Je n'en ai pas la moindre idée. On va essayer de rationaliser encore une fois, hein, mais c'est pas possible. Mais c'était vraiment sans rationaliser, c'était vraiment une question. D'accord. Okay. Alors, je sais par contre, ça, Piti va rigoler. Je sais s'il est encore là. Piti, est-ce que tu es là toujours? Sinon, il regardera en replay. Quand j'ai eu mes soucis de santé en 2018, j'arrêtais pas d'entendre médiumnité. Je savais même pas ce que c'était. Hein. J'expliquais tout à l'heure. Et je tapais et je suis arrivée très rapidement sur YouTube et je regardais, en fait, je passais des journées à regarder des médiumnités publiques. Donc, tu as un médium avec 10, 20, 40, 100 personnes qui va délivrer des messages aux personnes qui sont dans la salle. Oui. Et je regardais ça, je disais, c'est extraordinaire. Tu vois, je découvrais ce monde-là, je ne savais même pas qu'il y avait une vie après la vie. Enfin, tu vois, j'en étais à ce point-là, en fait. Hein. Et je sais qu'on me pousse. Alors, comme je ne veux pas le faire, hein, ils ne vont pas tarder à m'envoyer un animal. Hein. Un cheval. Il va te faire un petit coup de sabot en disant, allez, va en salle. Ah, j'ai failli prendre un faisan ce matin sur la route. Donc, bref. Donc, je sais que ça me pousse à faire de la médiumnité en salle. Alors, j'ai commencé, tu vois, c'est toujours pareil. Je commence, j'arrête. Je dis non. Voilà, ça me pousse, mais... Et c'est peut-être ça, en fait, le diaporama, c'est... Parce qu'il y a beaucoup de défunts autour de moi, en fait. Peut-être tu le feras au bon moment, comme on dit. Et voilà, est-ce que ce sera dans 6 mois, dans 3 semaines ou l'année prochaine? Ça se fera peut-être au bon moment, quoi. Au moment où tu n'auras pas à chercher à connaître ce moment, mais ce sera comme ça, quoi. Mais j'ai commencé avec Piti, hein. Il m'a pas loupé Piti l'année dernière. Hein. Contact défunt en direct. C'est ça. Alors, si vous voulez regarder donc sur la chaîne Les Oracles de Piti, donc Angélique, et oui, mais c'était... Non, que Piti, regardez que Piti. Non, de toute façon, tu y es, donc on te verra forcément. Et d'ailleurs, je peux témoigner, puisque j'y étais ce soir-là, je ne te connaissais pas, et tu as capté mon chien, qui est parti en juillet dernier. Alors, non, attends. Il est parti en juillet de l'année dernière, bien sûr, oui. Et donc, tu as vu... un berger allemand, je crois. Un berger allemand, c'est ça. Donc, c'est ça. Je te remercie. Bon, j'ai beaucoup pleuré après, mais bon, c'est normal parce que du coup, ça faisait à peine 6 mois qu'il était mort. Je suis toujours pas remise, hein, de toute façon. Déjà. Alors, j'étais contente d'avoir ce message, mais en même temps, qu'est-ce que j'ai pleuré. Mais je te remercie parce que du coup, j'ai été aussi rassurée, même si j'y crois tellement. Voilà. Mais ça m'a fait du bien d'avoir un message de sa part. Voilà. Je fais pleurer tout le monde. Hein. Oui, non, mais c'est vrai. Mais de toute façon, les gens comme les animaux, c'est normal. Il y a des défunts. Voilà. Et alors, du coup, c'est marrant parce que Bruno, qui me pique ma question, on se pique les questions. Mais non, parce qu'il. Alors, du coup, tu as déjà répondu parce que tu ne sais pas. J'ai encore une question, madame. A-t-elle déjà eu des contacts avec des personnes, avec des anciennes âmes, des défunts qui sont morts il y a longtemps? Là, c'était la question de la photo sépia. Puisque du coup, sépia, c'était à une certaine période. Donc, c'était ça. Donc, voilà. Merci. Anciennes âmes, et il y a une deuxième ligne que je n'ai pas réussi à lire. Alors excuse-moi. Voilà. Des défunts qui sont morts il y a longtemps, voire très longtemps. Voilà.
C'était ça. Et tu m'as piqué ma question. Excuse-moi, Bruno, j'ai pas fait exprès. Voilà. Alors, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Merci beaucoup de votre présence. Alors, donc je réponds. Là, pour le moment, non, parce que là, c'est les gens qui disent bonsoir. Donc, Non, mais bonsoir. Bruno a quand même posé une Ah, question Bruno, des oui, âmes. mais tu peux, mais On ne comme sait tout à pas l'heure, si tu c'est savais elle, en pas. fait. On ne sait pas. Oui. Mais si, alors, par contre, alors, attends. J'ai eu je crois que c'est grand-père, ou non, arrière-grand-père de ma grand-mère. C'est-à-dire que j'étais ici dans mon bureau et je l'ai canalisé et j'ai écrit 2 pages. Il m'a parlé de plein de choses, de sa femme, de son chien. Mais je suis incapable de dire si c'est vrai, puisque personne ne pourra me valider. Mais en fait, ça se passe en 1870. Voilà, 1870. Alors, ça peut paraître bizarre parce que, après, je ne sais pas répondre. Les gens disent qu'en fait, on se réincarne. Donc, ils devraient être déjà réincarnés. Mais visiblement non, parce que j'ai noté 2 pages de canalisation avec ce grand arrière-grand-père. Oui, ça remonte à pas mal quand même. Hein. Et oui, c'est vrai que c'est pas évident d'avoir un retour, d'avoir une validation suite aux canalisations, parce que tu captes comme ça, mais il n'y a personne à côté de toi pour te dire oui, c'était l'arrière, et effectivement, il était comme ça. C'est vrai que c'est. Par contre, c'était très précis et il m'a donné aussi son surnom. Je ne m'en souviens plus, mais il m'avait donné un surnom. D'accord. Alors, y a-t-il une médiumnité, une ou des médiumnités qui t'ont vraiment marqué? Ou qui te marquent, hein, qui continuent, hein, parce que je suppose qu'à chaque fois, c'est tellement différent. Alors, oui, 2 amoureux. Ah, j'ai encore envie de pleurer, tu vois. Elle va s'en connaître, la dame, si. 2 amoureux, ouais. Et il y avait tellement d'amour. Enfin, je ne veux pas rentrer plus dans les détails, mais il y avait tellement d'amour. Mais d'accord, non, mais c'est bien de. Ouais. Ou alors, les personnes dont je parlais tout à l'heure qui étaient en colère l'une contre l'autre. Et c'est ce mouvement, en fait, c'est le fait que ça commence dans la guerre et ça se finisse dans la paix, c'était magnifique. Donc, le moins marquant, ça va être quand le défunt était discret. J'ai remarqué, que quand les défunts étaient bavards, ils bavardent beaucoup. Quand ils étaient discrets, ils restent discrets. Ouais. Ils gardent quand même leur personnalité. Hein. Totalement. Ouais, et quand j'ai quelqu'un de timide ou de discret, je me dis, oh là, ça va être compliqué. Donc là, je demande au consultant ou à la consultante de me poser des questions pour faire le lien. Oui. Parce que je vois le défunt qui est là. Il ne parle pas. Et donc, je n'ai pas grand-chose à dire. Donc, du coup, dans les consultations, je demande à ce que les gens préparent des questions. Et ça peut m'aider. Après, on rebondit. Et voilà. Eh oui. Mais ils se présentent comme ils étaient avant. C'est vrai qu'ils gardent leur caractère, bon ou mauvais d'ailleurs. Est-ce que tu t'es retrouvé des fois, si tout à l'heure tu nous as dit qu'il y avait un couple qui se séparait et ils étaient très fâchés lors de la consultation. Des fois j'ai des insultes, des fois j'ai des petits noms, des surnoms, enfin des petits noms gentils qui se donnaient. Enfin il y a des. Alors là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu la soupe au cochon. Ah, d'accord. Donc, je peux le dire parce que ça va apparaître sur mes pages, sur mes réseaux sociaux. Donc, je me retrouve. Alors, je commence à canaliser avant que la personne n'arrive, soit en visio, soit chez moi. Donc, les 5 dernières minutes avant que j'aille la chercher. Je commence à canaliser et j'étais clairement j'étais pas en France, enfin, j'étais pas en métropole, on va dire. En fait, elle m'a dit après que j'étais à La Réunion. Je voyais des fruits exotiques, enfin, je voyais plein de trucs, je voyais une montagne. Donc, elle m'a dit qu'on était à La Réunion. Et là, la défunte m'envoie, en fait, c'était une maman, elle m'envoie dans sa cuisine. Et je dis, tiens, elle devait beaucoup cuisiner parce que je la vois dans sa cuisine, elle s'active. Oui, effectivement, elle aimait cuisiner. Et par contre, je n'osais pas dire parce qu'il y avait une casserole, une vapeur qui sortait. Et ça sentait vraiment très, très mauvais. Ça sentait vraiment très mauvais. Et la dame, la défunte, sort de la casserole un truc. Ça ressemblait à une banane. C'était blanc, un peu
pas gluant, mais la texture, je pourrais même pas te la dire, mais t'avais pas envie de manger la soupe, hein, mais pas du tout, puis ça sentait mauvais. Et la dame me dit, mais je vois pas, parce que c'était une bonne cuisinière, je vois pas de quoi vous parlez. Puis tout à coup, elle éclate de rire, elle me dit, ah mais oui, c'était de la soupe, elle faisait de la soupe au cochon. Et donc, elle allait chercher, alors je crois que ça s'appelle le cœur du choca, je crois qu'elle m'a dit. Donc, c'est comme, ça doit être comme de l'aloe vera, tu vois, puis il y a le cœur, tu le prends, puis tu mets ça dans la soupe. Et elle m'a dit, ça sent très mauvais, ça sent l'odeur de la transpiration. Et j'ai dit, oui, c'est ça. Il y a des choses comme ça qui marquent. Ouais, ça donne pas envie d'en manger, du coup. Non. Et du coup, en fait, si tu veux, c'est pour ça que je me dis, quand je suis avec des gens cartésiens, ils me disent, oui, mais t'es mentaliste, tu inventes, ou tout le monde a un canapé comme ça, tout le monde a... Voilà. Et je me dis, c'est pas possible parce que la dame ne se souvenait même plus de cette soupe pour les cochons. Tu vois, donc je pense que c'est la façon dont ils s'identifient. En fait, ils vont donner un petit détail comme ça, le détail qui tue. Hein. Le détail de reconnaissance, comme on pourrait dire, puisque j'ai eu quelques médiums et même en regardant d'autres chaînes où justement ils le disent, le détail de reconnaissance, c'est important justement d'avoir ce détail-là. Parce que comment tu peux aller le chercher? Mais de toute façon, on ne pourra jamais empêcher ceux qui n'y croient pas ou qui veulent rationaliser de te dire oui, mais c'est facile, le canapé bleu à petits pois avec des étoiles vertes, tout le monde en a. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est très facile de dire ça. Oui, alors il y a Bruno qui dit que je pense que Christine va prévoir une soirée contact dans les mois à venir. Oui, je ne sais pas encore avec qui. On verra. Tu penses à quelqu'un, non ? Si tu veux venir, Angélique, je te le demande sur la chaîne, tu peux venir faire un contact défunt. Je serais bien aidée. Voilà, non, mais voilà, à toi de choisir parce que je sais que c'est pas évident comme ça. Tu prends Éric Bachelard qui a l'habitude, lui, attention, hein, je fais aucune préférence, hein, c'est un plaisir de le recevoir aussi. D'ailleurs, le premier contact défunt a été fait avec lui l'année dernière. Moi, ce qui m'a un petit peu, je vais prendre 2 secondes juste pour un petit peu en parler aux gens aussi, puisqu'on est tout à fait dans le sujet. Le contact défunt, j'aime beaucoup parce que, on rassure les gens comme tu le fais. C'est un grand pas aussi pour faire le deuil. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà, c'est un grand pas pour faire le deuil. Donc, j'aime beaucoup. Il y a juste que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas éduqués. Et ça, c'est pas possible, tu vois. La première fois, d'ailleurs, vous pouvez le voir sur la chaîne, quand Eric est venu, c'était donc en mai, ou je sais plus, avril, mai, quelque chose comme ça, ou juin, donc de l'année dernière. Et une personne qui n'était pas là, je vais carrément raconter, une personne qui n'était pas là quand on l'a appelé, sachant qu'on avait envoyé des liens à tout le monde pour que les gens puissent se connecter, pas tous en même temps, hein, on est d'accord, mais au moment où on les appelle. Cette personne n'était pas là, c'est pas grave, j'ai dit on la fera passer après. On n'allait pas la zapper, on a juste la faire passer après. Surtout qu'on avait limité, parce qu'Eric est très généreux aussi, il donne beaucoup de détails, et donc on avait limité. Et cette personne n'était pas là. Seulement quand elle s'est rendue compte, où on a dû lui dire, dis donc, t'es parti et on t'a appelé, elle a forcé le passage, c'est-à-dire qu'elle a voulu venir 5 ou 6 fois, alors qu'on était déjà en ligne Eric était déjà en contact défunt avec une autre personne, et donc elle voulait absolument passer. Et ça, je vous dis franchement, ça m'a refroidi. Je dis, où est le respect pour la chaîne, pour l'invité, pour l'autre personne qui avait son contact défunt, pour moi, pour tout le monde. Donc, je veux bien le refaire. Mais je peux vous dire, je vais être hyper sévère. Le jour où ça se refait, si une personne force le passage, je ne vais pas la bannir tout de suite, mais à la 2e fois, c'est terminé. Donc, je veux bien. Non, mais c'est vrai. C'est franchement à cause de ça. Ce n'est pas la faute d'Eric. Non, on a fait un super contact défunt, mais cette personne qui a insisté en permanence, ça s'appelle de l'égoïsme, exactement.
Merci Bruno. Non, mais c'est Très vrai. actif, Bruno. Ah, mais Bruno, il est à fond, il est à fond. Non, mais c'est vrai. Donc, ces personnes je comprends, et Angélique, tu le sais, quand les personnes ont envie, pardon, et pas ont envie, ont envie d'avoir un message de leur défunt, c'est tout à fait normal. Moi, la première, bien sûr, si j'ai un message de mon père, de ma mère, voilà, je serais heureuse, mais on attend, on respecte les autres. Et puis, ben, si c'est pas autour de la personne, c'est que ça devait pas être ce jour-là. Voilà. Alors, voilà. vas-y, pardon. Non, mais voilà, c'était ma petite parenthèse. Voilà, je voulais en parler. Du coup, c'est tombé sur toi. Excuse-moi, Angélique. Non, mais bon, voilà, c'est très important quand même que les gens respectent l'invité, la chaîne et la personne qui est en train d'avoir le message. Voilà. Je m'arrête là. Et voilà. Justement, je voulais dire, je ne l'ai pas encore dit que ma mission, entre guillemets, si toutefois j'ai une mission, c'est d'apaiser les deuils. Et donc, je prends le temps d'accompagner chaque personne qui reste 1h30 avec moi, parce que ce sont des gens qui sont en deuil, qui pleurent beaucoup. Donc, je me permets, comme tu l'as dit, de refuser des gens. Si je sens, alors avant chaque rendez-vous, donc les gens peuvent me contacter sur Calendly, peuvent prendre un rendez-vous sur Calendly, oui. je demande à avoir une petite visio de 2-3 minutes avec la personne. Enfin, quand on n'est pas bavarde, normalement ça dure 2-3 minutes. Et je me présente et je dis ce que je fais et ce que je ne fais pas. Et la personne peut dire, mais écoutez, moi, ça ne me convient pas. C'est arrivé, en 2 ans et demi, c'est arrivé peut-être 2 fois où la personne a disparu parce que ça lui a fait peur, tout simplement. Oui. Et moi aussi, je peux dire, je me donne le droit de refuser des personnes. Et je prends uniquement les personnes qui sont dans la foi. Si on vient vers moi pour avoir un détail qui tue, ou pour avoir une performance médiumnique, je ne prends pas. Alors, des fois, il y a des gens qui passent à travers les mailles du filet, hein, oui, mais je ne veux pas. Ouais. Parce que j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit, moi, je veux que vous me disiez ce que disait mon père, ce qu'il faisait et comment il m'appelait. Ah ben moi, ça tout de suite, ça coupe, quoi. Je peux pas. Je peux pas parce que ça me fait penser au test de Stéphane Alix, tu sais. Ouais. Et je ne suis pas là, en fait, pour faire une performance ou pour prouver quoi que ce soit. Moi, je suis là pour apaiser les deuils. Donc, je me permets de refuser. C'est assez rare, mais je me permets de refuser. Ouais. En même temps, le test, c'était prévu, non ? Attends, je l'ai. Il avait prévu, il avait dit… je veux dire que si tu préviens du départ le journaliste, donc Stéphane, oui, qui arrive et qui dit, voilà, Henri Vigneault, c'est ça, il y avait plusieurs… Oui, ils étaient 5-6. Voilà, je vais vous tester, mais bon, c'est pour le livre et tout ça. Ils sont tous au courant, c'est pas caché, tu vois. Donc, à partir du moment où ils sont tous au courant… voilà, c'est parti, ils donnent les détails et tout va bien. Là, ce qu'il y a, c'est qu'on a des gens qui te demandent une performance, comme tu dis, qui ne t'en parlent pas au départ, qui te laissent la surprise, la cerise sur le gâteau, la petite surprise, et puis qui veulent te tester. Donc ça, bon, c'est pas cool. Et voilà. Et je comprends que tu te donnes le droit de refuser. Je trouve que tu as tout à fait raison. Voilà. Et je pense que tu as vu que je suis quand même quelqu'un d'hypersensible. Donc, dès que tu me mets dans la performance, je n'y arrive plus. En fait, ça coupe. Ça coupe. Tout à fait. Là, je dis, excusez-moi, on va arrêter là. Oui, c'est ça. Exactement. Voilà. Et plus la personne est dans la foi, et plus elle a un deuil à faire, et plus la connexion se fait, plus je le sens dans mon cœur. On se connecte tous de cœur à cœur, et c'est magnifique. Mais bon, si tu es dans l'idée de la performance, non, c'est pas pour moi. Je laisse à quelqu'un d'autre. Je donne ma place. Oui, non, mais voilà. Après, il y en a qui vont peut-être se sentir à l'aise. Après, chacun y voit. Après, tout ce que je dis aujourd'hui, ça peut changer demain ou après-demain. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Parce que je vois que j'ai des choses qui viennent. Je dis, tiens, je suis capable de faire ça, moi. Tu vois, j'ai des nouvelles choses qui viennent de temps en temps. Je dis, tiens, comme une évolution. On est tous amenés à évoluer de toute façon. Oui, tout à fait. Et dans tes… Je sais plus. Tiens, tu vois, j'ai… Pouf, la question. Bruno, quelle question j'avais ? Parce que du coup, vu qu'il capte mes questions. Continue de développer et puis la question me reviendra. Développer, Non, mais je sais plus, tu vois.
Attends, parce que non, elle est déjà passée, parce que du coup, j'ai même pas eu le temps de poser mes premières questions. Tu les as déjà toutes abordées, donc c'est génial. Oui, ton entourage, du coup. Oui. Alors, ben, c'est vrai que je sais pas, Bruno, non, mais tu peux pas tout savoir non plus. Garde un peu de mystère. Ton entourage, comment a-t-il réagi? Du coup, tardivement, enfin, je dirais que comme à 2 ans, tu posais des questions, la mort, mais que finalement tout s'est un peu développé à 50 ans. Comment ton entourage, comment monsieur 46. conjoint, comment, oh, pardon, 46 ans. 46 ans, excuse-moi, mais Je me suis comment, lancée à 50 ans. voilà, Oui. c'est ça, voilà, c'était pas complètement faux. Comment, comment ton entourage a réagi? Parce que du coup, tu as de telles capacités. Est-ce que tu l'as dit? Est-ce que tu l'as laissé découvrir? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils t'ont pris pour. Oui, voilà, ils m'ont prise Voilà, pour. Voilà, c'est d'accord. ça. Ok. Je pense Bon. que j'ai toujours été un peu la Zarbi, pour pas dire autre chose. Mais je suis surtout entourée de personnes cartésiennes. Oui, Donc, c'est pas évident. oui. Ouais, C'est bien pas sûr. évident parce que ça ne m'aide pas Hmm. à être en confiance, en fait. Donc, je suis obligée de. Bah, je me débrouille avec moi-même. Hein. Ouais, Mais ils respectent, hein, ils respectent. Ils d'accord. respectent, mais je suis entourée de cartésiens qui auraient plutôt tendance à dire que tous les canapés sont de la même couleur. D'accord. Je t'enverrai une photo du mien. Et du coup, il n'y en avait pas dans ta famille, pas enfin énergéticien, on dit Alors, maintenant, mais magnétiseur ou une voyante, ou il n'y avait pas quelqu'un qui. il m'a été dit par un médium qu'il y avait quelqu'un qui avait le don avant la Deuxième Guerre mondiale. Mhm. C'est marrant, la Deuxième Guerre mondiale, ça m'a toujours attirée, entre guillemets. Ouais. Et le don s'était coupé, avait été coupé. Et donc, moi, j'étais là pour reprendre, en fait. D'accord. Mais je pense que ma grand-mère devait être médium. Je le pense sincèrement. Parce qu'elle disait des choses, des fois. Mm. Même Ouais. maintenant, je me dis, tiens, elle me disait ça, mais elle avait raison, en fait. Alors, je dirais pas quoi, parce que c'était surtout sur la politique, sur le climat. Donc, je dirais Ouais. pas, on va pas rentrer dans ce genre de Non, 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 considération non, non. Non, complotiste. mais elle avait Mais déjà certainement des infos oui, qui où sont elle me disait, plutôt bah, actuelles. Excuse-moi, j'ai pas Non, 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 l'habitude, non, je te vas-y, coupe. vas-y. Non, pas Elle de me souci. disait, tu vois, elle, je la sens pas. Je la sens pas. Fais attention à ce que tu dis. Elle me disait exactement comment ce que je devais penser de telle ou telle personne. Elle était D'accord. très fort, très fort. Pardon, je t'ai coupé. Non, non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Tu sais, moi aussi, ça m'arrive de couper. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas à quel moment Oui, on renchaîne sur une. Donc, du coup, c'est la grand-mère qui t'aide de temps en temps? oui, et mon grand-père aussi. D'accord. Parce que tu vois, mon grand-père est mort, c'était en 2001. Et à Mhm. cette époque, j'étais encore, parce que je disais tout à l'heure que j'avais très peur de la mort. Mhm. Et je me souviens qu'on l'avait enterré en janvier et qu'il faisait très très froid, il gelait. Et j'avais fait une crise, je me disais, mais c'est pas possible, il est enterré et il fait froid, tu vois. Oui, oui, C'est oui, oui, je un comprends. truc complètement irrationnel, Oui, 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 comme carrément. s'il fallait aller le chercher parce qu'il faisait froid. Le Et pauvre. donc, Bah en oui. fait, j'ai coupé avec mon grand-père. Et pourtant, c'est marrant parce que, c'est marrant. Le jour où il est mort, je me souviens que j'étais avec ma sœur chez ma grand-mère. On était dans la chambre à côté pour lui tenir compagnie. Et on a rigolé. On a rigolé toute la nuit alors qu'il venait de mourir. On a eu des crises de fou rire toute la nuit. Et en fait, mon grand-père, c'était un clown. Il n'arrêtait pas de Mais raconter des voilà. bêtises. Et on s'est fait toutes ces blagues. Toute la nuit, on rigolait. C'est comme s'il était à côté, en fait. C'est beau, moi, tu sais, ça me choque pas. Ça me choque pas. Je trouve qu'au contraire, c'est les faire vivre encore. Enfin, vivre, bien sûr, pas de cette manière physique, voilà, mais c'est justement ne pas les oublier et puis penser à eux et reprendre justement ce qui était dit, comme, voilà, comme les blagues. Je trouve que c'est beau, au contraire. Et mon grand-père revient maintenant. Alors que, Voilà. voilà, c'est ma grand-mère qui a commencé à revenir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et un jour, j'étais sur un autre salon. Le samedi, il n'y avait personne. Mais c'est pas seulement à mon stand, c'est qu'il n'y avait personne. Dans tout le salon, il n'y avait personne.
Et je me suis dit, c'est pas possible. Donc, il y avait des énergéticiens qui ont fait des choses pour faire partir des mauvaises énergies. De toute façon, il pleuvait à seau, donc les gens n'avaient pas du tout envie de sortir. Et le dimanche, je me suis dit, j'espère que ça sera mieux qu'hier, parce que je me suis ennuyée. Le dimanche, j'entends ma grand-mère qui me dit, alors, mes grands-parents, comme je suis de Champagne, on les appelle Pépère et Mémère. Et j'entends ma grand-mère qui me dit, Pépère est à l'entrée. Donc, il était 10h30, ça faisait une demi-heure que le salon était ouvert. Il n'y avait personne. Et j'ai entendu ma grand-mère qui m'a dit, ça y est, ils arrivent. Pépère est à l'entrée, il t'envoie les clients. Et 5 minutes après, j'ai eu une file de personnes qui sont arrivées. Je dis, ok, c'est pas mon imagination, tu vois. Merci Pépère. Et Pépère, il était très anxieux parce que quand il est mort, en fait, je l'ai accompagné pendant 3 semaines. En fait, quand j'ai su qu'il n'était pas bien, j'ai arrêté mon travail de l'époque. Mon chef est venu me voir, il m'a dit, je renouvelle votre CDD. Et je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, j'en veux pas en fait votre CDD. J'ai pris mon chien, ma voiture et je suis allée voir mes grands-parents. Et je suis restée avec mon grand-père pendant 3 semaines jusqu'à ce qu'il décède. Et en fait, il était très anxieux. Je l'ai su après, au moment de sa mort, parce qu'il ne savait pas. Enfin, il savait que j'étais au chômage, du coup. Oui. Je m'étais mise au chômage. Pas renouvelé. Ouais. Voilà, il était très anxieux. Et je sais qu'il était toujours anxieux au niveau de professionnel. Donc, tu vois, il continue à m'envoyer des clients. C'est génial. D'accord. On a. Alors, oui, mais du coup, Christophe, ça ressemble un peu à ma question et à celle de Bruno. Parce que Angélique, elle vous rentre en contact avec des esprits d'ancienne époque. Vu que tout à l'heure, on en a parlé. Oui. Voilà, oui. Donc Christophe, ouais, tout à l'heure, j'ai demandé si par rapport à la photo sépia, Angélique avait des personnes, voilà, des défunts, pardon. Voilà, c'est un peu compliqué. Le sépia peut faire penser aux années 20, 30, mais est-ce qu'il y avait vraiment des personnes de ces années-là ou des personnes récentes, enfin des défunts décédés plus récemment? Ça, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc, on peut dire que ta grand-mère et ton grand-père sont des guides, sont tes guides. Oui, je pense, oui. D'accord. Écoute, voilà, donc si vous avez des questions, allez-y encore, vous pouvez. Sinon, est-ce que les animaux se manifeste lors d'un contact défunt? Une personne vient te voir pour un contact défunt, mais est-ce qu'il y a son animal avec la personne? Ouais. J'ai eu un monsieur je l'ai vu partir quand je lui ai dit au revoir, donc je l'ai vu partir. Il était suivi, alors si je me souviens bien, par un berger malinois. Mmh. C'est ça, ça devait être un berger malinois, et la dame me dit non, il est avec des bergers allemands en fait. Je dis, bon, ça ressemble. Puis en fait, si, son premier chien, c'était un malinois. Et je le voyais, il était avec ce malinois. Oui, ça m'arrive d'avoir des animaux. D'accord. Est-ce que tu as des défunts qui... Alors, je sais pas quand... Alors, quand tu fais un contact défunt, tu es sur photo. Mm-hmm. Donc, tu arrives à voir si le personnage de la photo est là ou pas. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir... Je ne sais pas la question que je pose, mais un défunt qui ne voulait pas communiquer, pas parce qu'il parlait peu dans sa vie terrestre, mais non, j'ai rien à dire. Silence radio. Ouais, silence radio, j'ai rien à dire. Ça m'arrive rarement, donc il y a plusieurs cas. Je peux avoir un défunt qui n'était pas attendu. D'accord. Par exemple, une dame qui attendait son père. Là, attends. Il y a plusieurs cas de figure. Une dame qui attendait son père. J'avais personne. Et je me suis dit, ouais, ça commence mal. Hein. Ça commence mal. Et puis, bon, on a commencé à papoter et tout à coup, j'ai eu son frère. Donc, elle m'a dit, je n'ai même pas pensé à mon frère parce que je suis allée voir une médium l'année dernière au sujet de mon frère. Donc, je ne pensais pas qu'il allait revenir. Donc, elle était très contente. Mmh. Elle est revenue quelques mois après pour son papa et que j'ai eu. Donc, parfois, ils ne sont pas là. Oui. Parfois, j'ai des... Quand il n'y a personne, mais ça c'est très rare, quand il n'y a vraiment personne, il y en a un autre qui va se mettre à la place, qui n'est pas connu. Tu vois, c'est comme si le canal est ouvert, mais il y en a un autre qui arrive, mais ça c'est rare. Oui.
Ou alors, oui, une dame qui est venue pour son papa, je crois, ou son grand-père, je ne sais plus. Et j'avais un homme qui était parti assez jeune et qui avait un message pour elle, qu'il avait bien aimé quand il était jeune. Et donc, elle ne comprenait pas. Elle comprenait pas. Et je me suis dit, bon, ça démarre mal parce que ce n'est pas le défunt qu'elle attendait. Et après, elle m'a dit, mais oui, je sais qui c'est. Et c'est marrant parce qu'en fait, elle avait pris que la photo de son défunt, mais elle avait pensé au jeune homme, justement. Elle n'avait pas pris la photo parce qu'elle a dit, non, je veux réserver cette séance à mon défunt. Et tu vois, le jeune homme est venu. Il est venu. D'accord. Je me suis un peu égarée peut-être. Je n'ai peut-être pas répondu. Non, pas du tout. Non, 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 non. Ah non, non. Mais tu sais, je parais comme ça, mais je suis fascinée par ce monde-là. Sinon, je ne serais pas là, quoi. Et tu ne serais pas là non plus. Donc, c'est vrai que, en fait, j'essaye d'imaginer à chaque anecdote, histoire que tu me racontes, j'imagine. J'essaie d'imaginer, voilà. J'ai une imagination très, très fertile. Donc, ça, oui, ça va très vite chez moi. Voilà. Bonsoir à Pranamaba qui nous a rejoint. Bonsoir et merci de ta présence. C'est pareil, j'avais une autre question et je l'ai perdue. Alors, j'ai des choses à dire si tu veux. Vas-y, alors justement, vas-y, j'allais te dire. Comment se passent les consultations. En fait, voilà. Tu peux aller sur mon Calendly prendre rendez-vous ou tu m'envoies un message sur Facebook, Instagram, que sais-je. Là, comme je disais, je prends quelques minutes avec la personne en visio pour lui dire comment je fonctionne et pour m'autoriser à refuser et elle aussi. Voilà. Si on est OK, on y va. Le jour J, une demi-heure avant la consultation, je me mets en état de relaxation. Tu vois, je ne parle pas comme ça, je parle beaucoup plus doucement. Et 5 minutes avant, je commence à canaliser. Donc, j'écris tout ce que je sens, je ressens, j'entends, je vois, etc. Donc, ensuite, je vais chercher la personne. Donc, soit je l'appelle en visio, soit je vais la chercher, mais à l'heure exacte. Je suis très ponctuelle. À l'heure exacte. Et je dis ce que j'ai eu. Et là, c'est toujours, j'ai beaucoup le trac parce que c'est là qu'on s'aperçoit si c'est le défunt ou pas. Voilà, parce que s'il n'est pas reconnu, c'est que ce n'est pas le bon. Voilà. Donc je dis tout ce que j'ai eu. Donc, en règle générale, 95% des cas, c'est le bon défunt. Et puis après avoir lu, je me reconnecte et là, je dis tout ce que je vois, j'entends, etc. Je me reconnecte avec le défunt, en fait. Et ensuite, la personne peut poser des questions. Voilà, donc, ça dure 1h30. Donc, je voulais remettre juste les choses. Ah oui, c'est très bien. C'est très bien. Oui, c'est vrai que tu n'es pas avare de temps parce qu'il y a vraiment 1h30. Il y a énormément de choses, d'informations du défunt. C'est une vraie consultation là. Je dis pas que les autres ne sont pas vraies, attention, mais 1h30, c'est énorme. Et comme je disais, comme j'apaise les deuils, j'ai des gens qui sont en sanglots. C'est ça. Tu vois une maman qui a perdu son enfant, tu ne peux pas lui dire bon, ça fait 1h30 là. Non, tu vois, tu es obligé de prendre le temps en fait d'accompagner la personne. C'est ça, bien sûr, bien sûr. Mais justement, du coup, ma question, quand tu es revenue Non, mais en fait, c'était sur les consultations. Comment ça se passe pour que tu puisses justement en parler aux internautes. De toute façon, tous les détails sont dans la description et tu viens de l'expliquer. Donc, c'est vrai que pour prendre rendez-vous, c'est pas compliqué. Que tu sois ponctuel, c'est très bien. J'ai pris rendez-vous avec toi une fois. C'est très bien. Tu peux dépasser, ça peut arriver, bien entendu, mais tu es très ponctuel et ça, j'apprécie beaucoup. Voilà. Je travaille sur photo aussi. Oui, je travaille sur photo, je voulais dire. Oui. Parce que ça me rassure, mais en fait, des fois, j'ai des gens dont j'ai pas la photo, mais voilà, je travaille sur photo, j'imprime la photo et je la garde à côté de moi. Voilà, j'ai oublié de le dire. Ouais, non, mais c'est très bien. Mais tu peux faire sans photo. Oui, mais je demande systématiquement une photo où on voit bien les yeux et le prénom du défunt. Alors ça, c'est un truc qui m'agace, c'est que je n'ai pas les prénoms. J'ai pas les prénoms. Autant j'ai les dents, tu vois, j'ai les dents. Oui, mais oui. J'ai la ceinture ouverte, j'ai des détails comme ça, mais j'ai pas les prénoms. C'est assez rare qu'on me donne un prénom. C'est pour ça que je les demande en amont. C'était ça aussi ma question. Puis après,
Après, si vous en avez d'autres questions, allez-y. Est-ce que, par exemple, quand tu vas dans des vieilles habitations, des vieilles bâtisses, tu captes quelque chose? Est-ce que, alors, je sais que c'est pas dans ce que tu proposes, mais est-ce qu'il t'arrive de faire un passage d'âme, par exemple, quand tu vas dans une bâtisse, que tu sens que c'est habité et que tu le fasses passer quand même? Oui, alors si justement c'est dans ce que je propose, Si, on a pardon, dit, excuse-moi. non mais on a dit qu'on allait rester sur le contact des fins, mais Oui, je oui, fais oui, plein d'autres d'accord. choses. On en parlera à la fin ou si tu veux, je peux te dire Oui, maintenant. mais oui, d'accord. Euh, Tu peux y aller maintenant, hein, comme Voilà, ça. de toute façon, vous le verrez dans le calendrier, je fais de la communication animale, je fais des guidances. Donc, dans l'instant présent, je ne suis pas voyante. Donc, tous les médiums Voilà, ne sont pas voyants, tous les voyants ne sont pas médiums. c'est ça, Je ne c'est vais bien de pas le dans le futur. préciser. Même Bien. si le canal commence à s'ouvrir. Des fois, j'ai des choses Oh, du mais de toute futur. façon, elle va nous faire une liste impressionnante de ce qu'elle fait. Mais moi, je peux le confirmer, hein. Je peux le confirmer. Je sais que la première. Non, non, on ne dit pas. Non, 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 mais la première consultation, j'ai eu des trucs, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Là, ça va loin quand même. Ça va Non, trop non, loin. mais non, mais non. C'est Non, allé non, très loin. ça Ouais, va. Non, non, ça va pas trop loin. Mais je veux dire, voilà quoi. Il y a quand même eu des informations que j'aurais pas imaginées. Voilà. Ok. Donc, Alors, communication animale avec des animaux vivants ou décédés. Donc, contact des fins, on le sait. Guidance, donc dans l'instant présent, quand les gens sont bloqués, quand ils sont perdus, donc je vais les guider. Je fais aussi des soins énergétiques. Je fais passer des âmes sur les gens. Des fois, ils sont chargés. Je fais ça aussi dans les lieux de vie. Donc, tu me posais la question. Donc, je l'ai fait pas plus tard qu'hier. Une personne et un lieu de vie. Donc, je ne suis pas géobiologue. Je fais juste passer les âmes, en fait. Ce qui charge les gens, ce qui charge le lieu de vie. Donc, oui, quand je vais dans une maison, je ressens. Je ressens. Alors, des fois, c'est très positif et puis des fois, c'est très négatif. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? C'est parti. Tu vois, je suis comme toi, je commence à. J'ai la réponse. Et justement, alors sans que ça fasse peur, attention, hein, parce que on n'est pas là pour ça. Quand c'est très négatif, est-ce que c'est compliqué pour toi de faire partir ou est-ce que tu arrives à comment tu fais pour trouver les mots ou pour apaiser? Est-ce que c'est des âmes errantes qui du coup ne sont pas passées et qui restent là parce qu'elles ont envie de rester là parce qu'elles sont bien? Est-ce que c'est autre chose? Alors oui, il y a un peu de tout. Donc sans faire peur, il y a des âmes errantes, donc des âmes qui ne sont pas parties, comme on dit, à la lumière. Il y a aussi du bas astral, donc des âmes qui sont bien incrustées, qui ne sont pas forcément bienveillantes, qui sont même malveillantes. Et puis il y a bien d'autres choses que je peux voir, que je peux capter. Donc on ne va pas aller plus loin. Mais il m'est arrivé d'aller dans une maison et là il y avait du lourd en fait. C'était plutôt du bas astral et quand je suis arrivée, j'ai entendu un truc pas sympathique. On m'a dit on va te faire la peau. D'accord. Bon ben, au revoir. Alors j'en ai fait passer pas mal, mais il y en avait, je pense qu'il y en avait encore. Mais c'était pas le but du jeu en fait. En fait, je suis partie d'un contact défunt et le défunt me demandait d'aller chez cette personne. Donc je l'ai fait, mais gracieusement. Donc le contact défunt, je l'ai fait payer, hein, mais la maison, j'ai fait gracieusement. Le nettoyage. Donc j'ai fait vraiment au plus vite, quoi. Il y avait du monde. Mais sinon, je le fais. Alors du coup, par rapport à cette expérience, je préfère le faire à distance maintenant. Oui, si c'est possible. Oui, d'accord. J'y mets beaucoup d'intention, j'ai mes prières et je les visualise. Et quand c'est du lourd, parfois c'est du chewing-gum, hein, bah, je fais venir mon guide spirituel. D'accord. Il vient et il pulvérise. Génial. Ça peut commencer à paraître comment dire, bizarre. Je pense pour les gens qui nous écoutent, ça. Voilà. Non, t'inquiète pas. Sur la chaîne, c'est pas bizarre parce que c'est ce monde-là qu'on les médiums, je sais pas, j'ai pas calculé et puis je m'amuse pas à calculer, mais combien j'en ai reçu de médiums depuis le début de la chaîne en 2 ans et demi, pas mal, et on tourne quand même autour de ces sujets-là, donc ça fait pas peur. Ceux qui sont abonnés le savent et ceux qui ont peur, eh bien, faut se désabonner alors. Non, mais bon, voilà, on aborde quand même des sujets où c'est invisible, où c'est pas cartésien. On le sait, voilà. Ne t'inquiète pas.
Alors, je vois un peu de tout. Hein. Ouais, Je vois vraiment un peu de tout. Et comment Même tu tout. te nettoies? Du coup, ton guide, il te nettoie? Comment tu te nettoies? Parce que bien sûr que même si maintenant tu le fais à distance, on peut même se nettoyer sans forcément être allé dans un endroit où il y a du lourd, parce que tu vas dans une maison où il n'y a pas de lourd, mais dans la rue, partout, on ramène toujours un petit peu des trucs. Est-ce que tu arrives à bien te nettoyer? Enfin, je suppose que oui. Oui. Mais comment tu fais, du coup? Alors, moi, j'ai un pendule. Je regarde comment je suis chargée, en fait. Ouais, Et puis, j'ai ouais. mes prières. Mais j'ai mes propres prières. Oui, oui, En fait, ils détestent les prières. Ils détestent ça. D'accord. Ouais. Tu es croyante au départ? Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Est-ce que je dois aller sur ce sujet-là? Non, En fait, voilà, vous pouvez regarder sur ma chaîne la première fois où j'ai vu le Christ. Parce que moi, on m'a toujours dit que la religion, non, qu'il n'y a pas, oui, Dieu voilà, n'existe chacun. pas, voilà. Mais j'ai vu le Christ à plusieurs reprises. Mais ça, c'est sur ma chaîne, vous pouvez aller voir. Oui, bien sûr, mais allez sur la chaîne d'Angélique, abonnez-vous et vous verrez, il y a des super jolies histoires. Hein. C'est vrai et oui, il peut y avoir des histoires un petit peu qui peuvent paraître compliquées, puis qui finissent bien. Donc, non, allez-y, allez voir. Et l'histoire, en fait, de la religion et de la médiumnité, c'est un truc de dingue. Ça, une sorte de... quand je demande aux gens, mais est-ce que tu crois, par exemple, qu'il y a une vie après la mort? Souvent, la réponse, c'est « Ah, mais moi, je crois pas, je suis pas religieux et je crois pas… » Mais ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que ça a été longtemps, et ça l'est même encore, il y a une sorte de mélange entre je ne crois pas en Dieu, donc je ne crois pas en l'au-delà. Alors, mais par contre, ceux qui croient en Dieu croient en l'au-delà, mais ils n'aiment pas forcément les médiums. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai déjà eu une consultante qui est allée se vanter à un curé qui était venu me voir. Oh là là. Elle est partie, elle confesse. Ouais. Ah bah oui. Il n'a pas supporté, en fait. Oui. Alors là, on est sur un autre… voilà. C'est sûr que si demain, on en parle à une religieuse ou un curé… ouais, non, c'est… Et pourtant, il y a bien des curés exorcistes. Voilà. Non, mais c'est encore autre chose. On va pas tomber dans le sujet, mais c'est encore autre chose. Et ouais, mais le curé exorciste, il sait bien qu'il y a autre chose quelque part. Peut-être que je suis sa concurrente, je ne sais pas. Mais voilà. Parce que c'est ce que je fais, donc. Voilà, exactement. Je ne sais pas. Non, mais c'est déjà fou. Tu as déjà une palette de choses. Donc, en tout cas, allez voir sur sa chaîne. Et puis franchement, lors d'une consultation, Angélique, elle donne tout, quoi. Voilà. Il y a énormément de détails. Non, mais ce dont on a besoin, ce qu'on a besoin d'entendre. Voilà, pas exactement. Forcément ce qu'on veut entendre. C'est ça. Ça pique. Ça pique. Mais oui, mais bon. Et oui, mais justement, je crois que c'est le propre d'un bon consultant, c'est de savoir bien consulter. Non, mais en fait, d'être prêt à entendre des choses qui ne sont pas forcément ce que l'on veut entendre. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est vrai, j'entends des fois, ouais, mais j'ai consulté, il m'a dit ça ou elle m'a dit ça et ça ne me va pas. Ouais, mais si tu y es allé en pensant absolument entendre ce que tu voulais, bah, déjà d'entrée, tu t'es gouré. Tout à fait. Donc, je suis d'accord. Ouais. Alors parfois, j'ai déjà eu des gens qui s'égaraient, comme je disais, parce que j'aime pas faire l'avenir. Une dame qui me dit, quand est-ce que je vais trouver l'amour? Et là, je la regarde, je lui dis, vous êtes un petit peu exigeante. Hein. Vous êtes même très exigeante. Bon, voilà. Ça a piqué. Que ça serait bien que vous commenciez à changer un petit peu sur votre personnalité, puis après on verra. Donc moi, je ne vais pas dire tu vas trouver l'amour mardi à 10h30, non. Mais je vais plutôt te dire pourquoi tu ne trouves pas l'amour, en fait. C'est ça, ouais, c'est ça. Et une petite dernière question, puis après, c'est déjà 10h. Après, moi je suis bien. Hein, donc, après, à toi de voir hein, s'il y a des choses qui te viennent. Coupe-moi la parole, hein, pas de souci. Hein, dis-moi. Mais en tout cas, moi, je voulais te poser une question sur ton chien. Oui. Est-ce qu'il voit un petit peu des choses? Est-ce que, tu sais, on voit les chiens, ils tournent la tête, d'un coup, ils regardent un truc, tout tu regardes, tu dis, bah, il n'y a rien. Est-ce que lui, il capte des petites choses?
Oui, carrément. D'accord. Pas plus tard qu'hier. Mhm. Il y avait quelque chose de pas sympa chez moi. Et alors lui, il voit, on parlait de base astrale, il voit ça en fait. Il voit les entités pas sympas. Donc il va D'accord. se mettre à claquer des dents, à trembler. D'ailleurs, je l'avais emmené Chouette. dans cette fameuse maison où on m'a dit on va te faire la Ah peau. oui. Et je me Mhm. souviens qu'arrivé dans une pièce, il a freiné, il a reculé. Il n'a jamais voulu rentrer dans cette pièce. Jamais. Ouais. Donc D'accord. oui, il voit en fait. Ouais. Et D'accord. d'ailleurs, quand les consultants sont là, alors quand il y a beaucoup de peine, il va souvent autour d'eux, ou il va mettre les Non, deux pattes sur ah. leur cuisse. Mais sinon, tu vois, il n'a pas bougé là. On ne l'a pas Non, entendu. mais parce que c'est pas le bas astral, hein, la chaîne céleste. Non, mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, quand il va Non, voir mais que je vais commencer à plier, hop, il va se Mhm. relever parce qu'il n'a qu'une envie, c'est de partir. Mais sinon, c'est incroyable ce chien. Il est à Jérémy, côté de toi, ouais, il est à il côté avait de 6 toi. ans quand je l'ai eu. Ça fait 10 ans que je l'ai, donc il a 16 ans. Et on a Ah l'impression que ouais, sa mission, c'est d'être à côté de moi en consultation. mais C'est oui, c'est vraiment ça. étrange. Ils sont pas là pour rien, nos chiens. Ils Non. sont pas là pour rien. Ils sont là pour plein d'amour et puis voilà. C'est lui qui t'a poussé. Il t'a mordu la cuisse en disant allez. Non, non, je sais qu'il t'a pas mordu, mais voilà. En tout cas, dans ton parcours, les animaux ont une importance extrême, quoi. Euh, déjà, Ils ont tous une c'est, mission. Pardon, voilà, vas-y. voilà, c'est ça, c'est ça. Non, non, mais tu disais, tu es entouré d'animaux, donc déjà, tu as cet amour des animaux, et en plus de ça, ils ont une mission pour toi. Donc, Ils ont c'est tous beau. une mission. Ouais. Et donc, Charlie ne bouge pas. Par contre, il ne sent pas très bon. Donc, je préviens. Parce Ah, que moi, j'ai plus l'odorat. Donc, je dis à mes consultants, ceux qui viennent, je leur dis, par contre, vous me si dites ça s'ils pue, sont c'est pas bons. normal. Mon Voilà. pauvre, le pauvre. Bah oui, mais bon. Bah oui, mais il vieillit, alors du coup, peut-être qu'il y a une petite odeur, Bichette. C'est Il pas émet des grave. gaz, on va dire. Ah, c'est pas un bulldog français? Non, c'est un Non, petit. Alors, je ne peux pas te le montrer parce que sinon, je vais tout casser non, là. non, 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 t'inquiète, t'inquiète, C'est un griffon. t'inquiète. Oui? Eh ben, ok. C'est un Mais c'est griffon pas tout grave, noir. bah oui, mais tu sais, l'homme pète, le chien pète, c'est normal. C'est sur ces quelques mots que nous allons te laisser. Non, non, mais attends, Bichette, bah oui, mais c'est comme ça, hein, les chiens. Bah attends, ça nous arrive, pourquoi ça ne leur arriverait pas? Bon, il y en a, c'est beaucoup plus que d'autres, mais enfin bon, c'est pas grave. C'est ce qui fait leur charme. Mais écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, voilà, pour Angélique, pour ce soir en tout cas, vous pouvez donc aller sur sa chaîne, aller sur son site, prendre rendez-vous et puis voilà. Même, est-ce qu'on peut, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas, t'envoyer un petit mail en disant voilà, je ne sais pas comment ça se passe, voilà. S'il a Oui, quelques questions à te poser, hors consultation bien sûr, mais te demander comment oui, ça bien se sûr. passe pour que tu en dises un peu plus. Donc, les messages angéliques sans accent avec un S à la fin, @gmail.com. C'est ça. Je voulais dire autre chose, mais tu vois, j'ai oublié. N'oubliez pas de liker, partager et commenter sur mes Oui, réseaux parce que, en fait, il y a l'algorithme qui bloque, si tu veux. Plus tu likes, tu commentes et tu partages, c'est et ça. plus j'ai de la visibilité. J'ai quand même été trouvée depuis l'Afrique à plusieurs Oui, reprises. Donc, ouais. ça me fait de la visibilité. Si les gens ne likent pas, donc tu pars dans comment dire, la Ben, cave dans l'oubli, de Facebook. voilà, exactement. Mais c'est ce que je dis sur la chaîne aussi. C'est vrai qu'il m'arrive d'oublier. Je remercie bien sûr les internautes de s'abonner. Je pense aux j'aime, je pense au partage, aux commentaires. Mais il se peut que, bon, voilà, je ne le répète pas tellement souvent. Donc, du coup, voilà. Bon, mais c'est vrai que je pense maintenant à le dire aux invités. Donc, allez sur la chaîne, mettez des pouces, commentez. C'est vrai que c'est important pour la mienne, pour celle d'Angélique et pour les chaînes, de toute façon, de manière générale, sous YouTube. Et oui, puis quand vous faites une recherche, l'algorithme, c'est ça. Si on va chercher une recette de cuisine, on va nous proposer des recettes de cuisine. Donc voilà, quand on recherche des médiums, voilà. Les commentaires attendaient un petit débat. Les commentaires attendaient un petit débat.
C'est marrant, je vois pas du tout la question. Non, Parce que non, mais je te la la dis. barre, la barre d'outils. Je te la lis, je te la lis. Les commentaires attendaient un petit débat. Je comprends pas. Apprenez à ma voix. Et je vois un petit bonhomme. C'est quoi Oui, les bonhommes? le petit bonhomme, il a mis un petit smiley qui rigole, enfin qui sourit. Mais mes commentaires attendaient un petit débat. D'accord. C'était plus pour lui, d'accord. Et oui, mais tu voulais un débat sur quoi du coup? Il doit péter un plomb avec moi. Il sait que des fois je comprends pas. C'est pas grave. Donc voilà. Bon, en tout cas, tu nous as vraiment partagé ton quotidien, tes expériences, tes anecdotes et en tout cas merci à toi parce que c'est fluide, c'est nature, moi j'aime beaucoup en toute simplicité. Euh, donc voilà, enfin, en tout cas moi je suis très contente que tu aies passé un moment avec nous. Pour ce qui est du contact défunt à faire en direct, je vais voir avec les médiums. Je ne force personne. Angélique, si tu veux le faire, c'est avec plaisir. Maintenant, si tu préfères attendre un petit peu, avoir plus d'assurance, eh bien, il vaut mieux que tu viennes au bon moment, comme on dit, au moment où tu te sentiras le mieux. Mais je prévois ça de toute façon. Une soirée live, peut-être avec Eric Bachelard. Il ne le sait pas encore, mais il le saura bientôt. Voilà, non, mais si, je lui en ai parlé, donc c'est pas complètement nouveau. Voilà. Eh bien, en tout cas, si vous n'avez pas d'autres commentaires, moi, je vais vous remercier. Il faut suivre les mots de l'invité et le chat. Ah ben oui, oui, je suis les mots de l'invité et le chat. Oui, C'est-à-dire en même temps, c'est ça? Ouais, non, mais je suis tout. Non, mais peut-être que je sais pas, j'ai dû zapper quelque chose, alors j'en sais rien. Commentaire peut-être. Ouais, il y a quelque chose que, ouais, je sais pas, j'ai pas dû intégrer. Bon, en tout cas, Angélique, merci d'avoir été avec nous. Merci pour ton accueil. Mais de rien. Est-ce que tu t'es sentie bien? Est-ce que ça va? Je me suis sentie à l'aise, un peu trop. Bon. Hein, j'ai beaucoup parlé. Non, c'est très bien. Non, t'inquiète pas. C'est très bien. Justement, on t'invite, c'est fait pour ça. Tu es là pour nous partager ton quotidien, nous dire, voilà, moi, ça m'intéresse. Comme je t'ai dit, je suis hyper intéressée, hyper fascinée de ce monde-là. Donc, c'est tout à fait normal. Je te pose les questions. Il y a eu les questions des internautes. On me pique mes questions aussi en les devinant. Merci Bruno. Donc, voilà. Alors, oui, Jean-Louis nous dit, enfin, après Namaba, comme j'ai un décalage lorsque mon commentaire arrive à l'écran, vous avez passé à un autre, vous êtes passé à un autre. Ouais. Mais c'est normal. C'est vrai que il y a des décalages des fois. Ça dépend des chaînes, ça dépend du monde qu'il y a dessus, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, ça peut arriver. Alors, maintenant, je comprends mieux après Namaba. Ok, je comprends mieux. Angélique, non, tu n'as pas trop parlé. Tu nous as justement un petit peu plus éclairé sur ta médiumnité. En tout cas, c'est ce que tu vis toi qui est différent d'un autre médium. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes beaucoup de médiums et avec des capacités différentes, des façons de faire, de voir, d'entendre différentes. Donc, c'est ça qui est très riche et qui est passionnant. Chaque médium est unique. Exactement. Chaque personne est unique et chaque médium est unique en plus de ça. Voilà. En tout cas, tu as. Je suis contente que tu aies été à l'aise parce que c'est vrai que c'est pas. Oui, voilà, c'est pas toujours évident. Moi, faut pas croire. Hein, mes premiers lives, j'étais pas hyper à l'aise non plus. Et regarde maintenant, tout va bien. Mais j'ai toujours un petit trac avant de commencer. Donc voilà. Je ne l'ai pas vu. De rien. Alors, en tout cas, ouais, non, ça va. Non, parce que toutes les deux déjà, on commence à se connaître un peu. Donc, il y a déjà moins de trac. Merci pour cette interview. Merci Angélique et merci les internautes. Merci beaucoup à Pranamaba d'avoir été là. Merci à Bruno. Merci à tous ceux qui ont été présents. Merci de vos questions, de vos commentaires. Merci aux 3427 abonnés. Merci beaucoup. Merci donc de vos pouces, de vos commentaires, de vos partages. Merci de nous suivre. Et on se retrouve justement samedi 11 avec Anthony Feather qui va venir, donc qui est médium aussi. Ce sera un samedi aussi. Voilà, il vient à 20h30 et il va nous parler aussi de son parcours et de sa médiumnité. D'ailleurs, je l'ai croisé samedi dernier à Neuville-sur-Saône. Nous étions allés voir
une médium qui a fait de la médiumnité en salle, Sonia, que j'embrasse, Sonia Luang, avec qui nous étions donc samedi dernier. Bruno, qui a eu une coupure. Ah, bon, c'est vrai que des fois, ça peut un peu bugger, Internet bug un peu. Bon, en tout cas, Bruno, tout ce que tu n'as pas vu, tu pourras le regarder en replay. Maintenant, tu as l'habitude. Voilà, tu as raté la fin. Regarde, tu es encore là. On n'est pas encore à la fin. On y arrive. Merci en tout cas de votre présence et merci de faire vivre la chaîne avec vos j'aime, avec vos questions, vos commentaires. Merci beaucoup. On se retrouve donc samedi prochain avec Anthony Feather. Et moi, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une belle nuit. Et puis, prenez bien soin de vous et tenez-vous au chaud. Chez moi, ça caille. Je dis, en fait, dehors, il ne fait pas si froid. C'est chez moi que ça caille. Il n'y a pas encore le radiateur. Donc, merci aux bouillottes. Restez bien au chaud. Merci voilà, à toi et merci à tous. Avec plaisir, Angélique, avec plaisir. Et tu reviens quand tu veux. D'accord. Tu te sentiras prête. Quand je serai prête, on fera un voilà. Je ne vais pas te bousculer. En live. Voilà. Ah tiens, t'entends mon chien? Charlie. Il a grogné. Oh, Charlie. Il sent que c'est la fin. Il sent que c'est la fin. Bon. Alors, une caresse à Charlie de notre part et à tous les animaux que tu as chez toi. Voilà. Merci de liker, de vous abonner à la chaîne Céleste. Merci beaucoup pour la chaîne Céleste. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et on se dit à samedi 11 à 20h30 avec Anthony Feather. Bonne soirée. Au revoir, merci. Au revoir.